Je suis votre hot girl. Aujourd'hui, l'audace. Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Pearl Daily. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial dans l'émission, Leonardo Joni. Elle a plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, 300 000, et elle fait même des tournées. Et tu fais de la comédie. Oui, je fais de la comédie. Oui, je le fais. Je pense qu'elle est la seule femme vivante, c'est drôle. Waouh, c'est un grand compliment. C'est probablement le bon moment pour moi d'avouer à tout le monde que je suis en fait trans. C'est pour ça que toutes mes blagues sont drôles. Oh, d'accord, oui. Bienvenue dans l'émission, merci d'être venue. Eh bien, merci de m'avoir invité. Ça, c'était super chez les Hodge Twins. Oui, alors, les Hodge Twins, un clin d'œil à ces gars à moitié noirs. Ensemble, ils font comme un homme blanc dans la pièce. Oui, je sais. Oui, ils sont plutôt cool. Et quand je t'ai vue dans cette émission, tu as dit être passée de libérale à conservatrice. Je dirais que je suis passée de libérale à conservatrice, voire extrémiste d'extrême droite. D'accord. Oui, Peux-tu me parler de ce voyage? bien sûr, oui, enfin j'en ai déjà un peu parlé, mais tu sais, j'ai grandi à New York, j'étais une progressiste new-yorkaise. J'aimais beaucoup le féminisme. Et ça avait du sens pour moi parce que ça venait d'une culture qui était vraiment très irrespectueuse envers les femmes et qui ne valorisait pas leur contribution. Laquelle? Où ça? Albanize. Ah, vraiment, oui. Vraiment, Oui, je ne connais pas grand-chose à l'albanais. oui, enfin, écoute, ils sont plutôt cool, mais il y a certaines choses. Maintenant que je vois ce qui arrive quand les femmes obtiennent des droits, je comprends un peu pourquoi vous agissez ainsi. Mais je voulais aussi dire qu'ils ne valorisaient pas vraiment leur contribution, parce que la plupart des femmes dans les cultures albanaises sont centrées sur la maison. D'accord. Et tu n'aimais pas regarder ça? Je n'aimais pas ça, ce n'était pas valorisé. D'accord, oui. Les femmes n'étaient pas valorisées chez eux. Oui, ou d'aucune manière, tu vois. Mais cela a changé, surtout dans ce monde moderne. Et ils voient comment les femmes non albanaises, elles sont horribles, alors elles pensent, mais on a une bonne situation. Par exemple, ma femme veut juste élever les enfants et elle veut cuisiner. Elles voient les femmes se raser la tête. Et elles se disent, tu sais quoi, et vraiment maintenant je vois les choses différemment. Et en partie, c'est parce que cela a changé, et en partie, c'est parce que moi, j'ai changé. Elles les apprécient vraiment. Et je vois que leur façon de le faire diffère de ce que j'ai appris à l'école sur la façon dont les hommes valorisent les femmes. Ta mère restait-elle à la maison pendant que ton père y travaillait? Non, non, non. Mes deux parents travaillaient, je veux dire, ils étaient immigrés et on n'avait pas ce luxe que quelqu'un puisse rester à la maison. Et tu sais, même tout ce truc, tu sais, quand ils essayent de pousser cette espèce de délire traditionnaliste dont on a parlé, n'est-ce pas? Où les femmes vivent, Diffuse ton baptême en direct. je veux dire, c'est vraiment faux parce qu'il n'a jamais été vrai que les femmes n'ont pas travaillé d'une manière ou d'une autre. Ou que ce n'était pas, tu sais, quelque chose qui était valorisé. Par exemple, tu sais, ma grand-mère serait, entre guillemets, une épouse traditionnelle. Et elle me raconte comment, quand elle avait 13 ans, elle aidait son père à labourer les champs, à semer les graines de maïs et à faire ce travail manuel. Dieu merci, je ne suis pas née à cette époque. Oui, enfin, je pense que c'était bien, je pense que c'était bien. Je pense que ce genre de travail empêchait les femmes de devenir des prostituées. Quand tu dépenses toute ton énergie là-bas, tu sais, élever n'a pas aidé tout le monde. Il y a encore des prostituées, tu vois? Tu dépenses toute cette énergie à essayer de survivre et de t'occuper de tes enfants, tu sais, à labourer les champs, à porter l'eau et à transporter le bois. Tu n'as presque plus d'énergie pour les activités extrascolaires. Tu serais surprise, les prostituées trouvent toujours un moyen. Oui, mais je pense qu'on est dans une situation différente maintenant. Davantage d'opportunités. Il suffit d'envoyer un message sur Instagram. Ce n'est pas seulement cela. Aujourd'hui, la notion de pute n'existe plus vraiment. Voilà ce qui s'est passé. C'est juste que tu es simplement une personne moderne. En fait, tu es juste normale, non? Et donc, il y a ça, même dans l'esprit des femmes qui auraient, à une autre époque, été considérées comme de bonnes femmes. Ce n'est pas considéré comme quelque chose de méprisable, ni, tu sais, à éviter ce genre de comportement. Parce que la culture dit qu'il n'y a rien dont il faut avoir honte. Beaucoup de filles modernes ne pensent même pas que, oui,
Il est possible de ne pas vouloir coucher à droite à gauche. Non, je pense qu'elles en ont envie. Franchement, on ne peut pas empêcher une fille facile de l'être. J'en ai interviewé des milliers en Angleterre. Simba. Et elles font juste... Elles adorent se comporter comme des prostituées. Attends, tu as interviewé 1000 personnes. Par pute, tu veux dire prostituée payée? Désolée, 1000 personnes. Une bonne partie d'entre elles étaient genre sur OnlyFans. Des filles d'OnlyFans. Oui, oui, donc ce n'est pas de ça dont je parle. Oui, ce n'est pas mon cas. Écoute, la vérité, c'est que si tu veux être une prostituée, Elles se prostitueront. tu trouveras un moyen. Ce dont je parle, c'est d'une part importante de la population féminine parce que les femmes suivent ce que dit la tribu. Donc, le ton du comportement est donné par la tribu. Et de génération en génération, vous savez, à travers le temps, historiquement, pour la plupart, la tribu a établi une norme de comportement. La chasteté devait être valorisée, n'est-ce pas? La moralité, la loyauté, la fidélité, toutes ces choses devaient être valorisées. Et donc la multitude de femmes dociles comme des moutons, mais il y a aussi des hommes dociles comme des moutons, n'est-ce pas? La plupart des gens le sont. Ils avaient besoin de suivre et restaient dans les limites de la culture parce que la culture disait c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Maintenant, tout cela a complètement disparu. Tu n'as même pas le droit de dire ça parce qu'on te traite de misogyne, d'oppresseur, de rétrograde, de fasciste. Et donc, ces femmes qui sont un peu au milieu, qui vont suivre la tendance, s'orientent vers la débauche parce que c'est devenu la norme. Maintenant, Je sais, c'est fou à quel point OnlyFans et le fait d'être sugar baby se sont normalisés ces 5 dernières années, non? c'est dingue. Dans la ville où on est, je ne dirais pas laquelle. J'ai demandé aux gens quel pourcentage de femmes attirantes sont, selon eux, des sugar babies. Qu'en penses-tu? La réponse la plus fréquente, sur 10 femmes attirantes. Car si tu es moche, ça ne compte pas. Oui, oui. Aucun gars n'essaye d'y arriver. Alors, quel pourcentage de femmes sont attirantes? Comme celle de moins de 25 ans. Par attirante, tu veux dire au moins 7 sur 10? Moins de 25 ans, 6 ou plus. Moins de 25 ans, 6 et plus. Quel pourcentage sont sur OnlyFans ou sont Sugar Baby? Oui. 25%. En demandant autour de moi, les gens disaient la moitié en ville ou 25%. Tu leur as demandé s'ils l'étaient? Non, j'ai juste demandé aux gens depuis mon déménagement ici de façon anecdotique. Je trouve que parfois c'est plus précis que les études. Pas toujours. Oui, oui, oui. Mais tu sais, ça va t'apporter des éclairages d'une façon différente. Dès que des infos nuisent à l'image des femmes, elles cherchent à les cacher. Qui ça, ma fille? Je sais ce que tu dirais. Moi, je dirais le dollar féminin. Nous avons des divergences d'opinion, mais vas-y. Oui, eh bien, pour moi, c'est fou que la moitié des femmes, Donc, la moitié des femmes que tu as interrogées ont dit qu'elles l'étaient. parmi les femmes ou les hommes dans cette tranche d'âge, tu dirais quel pourcentage? Maintenant, combien d'entre elles disent quel pourcentage elles pensent être concernées par rapport au pourcentage de personnes qu'elles connaissent qui le sont, Comme je l'ai dit, qu'elles connaissent. qu'elles connaissent? D'accord, intéressant. C'est assez triste. C'est même dévastateur. Et tu sais, je pense que c'est parce que les femmes les vont encore à l'université et obtiennent des diplômes inutiles. Et maintenant, tu peux trouver un homme plus âgé pour tout payer, qui t'emmène en rendez-vous et peut-être coucher avec lui une fois par mois. Maintenant, tu sais, c'est la dette étudiante. Oui, oui, non, je me souviens quand j'étais célibataire, il y a quelques années, il y a une amie d'une amie, elle a rencontré son mari grâce au sugar dating. Nulle part. Et j'étais juste là, genre, c'est tellement dégoûtant. Et puis elle a dit, ben, vous devriez juste le faire, genre, créer juste un compte. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est comme, eh bien, voilà le truc. Mais il y a eu quelque chose d'intéressant qu'elle a dit. Elle a dit que ça ne marcherait jamais pour elle. Parce que je suis très, genre, rapide à supplier, du genre, que puis-je faire pour toi? Et je me sens vraiment comme, oh mon Dieu, je te dois quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu m'apportes de l'eau et je me dis, oh mon Dieu, je te dois quelque chose. Donc ça ne marcherait jamais pour moi, d'accord? Mais apparemment, certaines femmes, elles sont très douées pour, tu sais, exiger des choses. Et là, il y a quelque chose quand elles vont sur ces plateformes de Sugar Baby où ces hommes, ben, ils sont comme des acheteurs automatiques. Ils doivent payer pour entrer. D'une certaine manière, ça élève leur statut. Et ensuite, parce qu'elles disent, j'ai une certaine valeur, une valeur monétaire, et tu ne peux pas accéder à ça si tu ne l'as pas.
Ça n'avait aucun sens pour moi. Je me suis dit, oui, ça ressemble à un piège, je me sentirais dégoûtée. Donc, j'ai refusé. Oui, beaucoup de prostituées finissent par se marier avec des sportifs de haut niveau. Beaucoup d'entre elles finissent par épouser un de leurs clients. C'est assez courant. Ne penses-tu pas que les hommes sont aussi responsables? C'est peut-être vrai pour une minorité, mais la majorité des hommes n'ont pas autant de relations sexuelles. La plupart des hommes n'ont pas autant de relations sexuelles. Mais comment ces femmes le feraient-elles sans hommes pour leur donner de l'argent? Mais quel pourcentage d'hommes fait ça? Tu vois? Je ne sais pas. La plupart des hommes ne le font pas. La plupart des hommes sont sans vie sexuelle. Un tiers des hommes sont vierges ou n'ont pas eu de rapport sexuel au cours de l'année écoulée. Ce n'est pas très gentil de parler des groipés ainsi. La plupart des hommes normés n'ont pas eu de rapport sexuel, tandis que les femmes couchent avec qui elles veulent. Non, je veux dire, ce n'est pas la faute des hommes. Ils répondent juste au marché. Les femmes ont lutté des siècles pour la liberté sexuelle. C'est ce qu'on dirait. Tu vois, quand j'étais comme... C'est ça le féminisme. Elles cherchent à être les plus grandes salopes possibles. tu sais, Avorter mon enfant jusqu'à la naissance. Les femmes sont attentionnées. Et on parle d'avortement le jour même précédent. à l'époque où j'étais féministe, ce n'était pas le cas. Je ne défendais pas le droit à la prostitution ni à l'avortement, que je plaçais dans la même catégorie. Vous savez, je croyais à tout ça. À chaque fois que je pensais à l'avortement, c'était tous les arguments qu'on nous répétait, n'est-ce pas? Et les bébés issus d'inceste, alors? On ressent un énorme sentiment d'injustice parce que c'est comme être victime deux fois, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois porter l'enfant issu de ça. Tu sais, Dieu nous en préserve, ils sont d'une couleur différente, n'est-ce pas? Alors, ce serait une violation totale. Cependant, j'ai maintenant une compréhension différente. Ce n'est pas la faute du bébé si cela est arrivé. Mais c'est ce que disaient les arguments, n'est-ce pas? Donc, chaque fois que je pensais à cet avortement de cette manière, c'est dans cette catégorie que je le mettais. Je réalise que cela concerne moins de 1% des avortements. Mais mon côté féministe, c'était que, vous savez, je voulais pouvoir accomplir des choses, travailler, contribuer. J'avais vraiment ce sentiment de « Hey, je ne me sens pas épanouie, je veux pouvoir utiliser ». D'une certaine façon, c'est de la prostitution, car tu retardes le mariage en travaillant ainsi. Eh bien, nous devons faire attention au glissement de sens autour des mots, n'est-ce pas? La prostitution, spécifiquement, c'est, tu sais, échanger du sexe contre des choses de valeur monétaire dans une certaine mesure. Eh bien, je veux dire, si tu veux être précise, on pourrait dire, Mais ça impliquerait quand même que le sexe soit mis sur la table. je dirais que c'est avoir plusieurs partenaires, parce qu'avant, c'était une seule personne pour la vie. Maintenant, c'est plusieurs personnes. C'est pour ça que je dis que toutes les femmes sont des putes à un certain degré. Selon les standards albanais de l'année dernière, toutes les femmes sont des putes. D'un point de vue moderne, non? Mais je veux dire, pas toutes. Tu sais, j'ai des femmes dans ma vie qui se sont mariées avec l'homme qu'elles... Attends, quel âge ont-elles? Eh bien, elles se sont mariées dans la vingtaine. Oui, c'est sûr, mariées dans la vingtaine. Je veux dire, écoute, je me suis préservée jusqu'à 25 ans, ce qui était vraiment attendre longtemps, tu vois? Mon père m'a aussi transmis la peur de la mort. Donc, à ce sujet, je dirais, frappez vos enfants. Mais, tu sais, ma conception du féminisme ne concernait pas le sexe et l'avortement. Elles étaient, je croyais, vraiment les... Non, mais si tu regardes les plus grandes, je ne dis pas toi, mais si tu regardes les plus grandes marches, c'est genre, pour l'avortement, oui. Mais à quoi suis-je arrivée? Une des choses qui m'a un peu sortie de ça, c'est de regarder pourquoi elles se battaient réellement et me dire, attends une seconde, ce n'est pas normal, non? Et ensuite, mais il y a plus que ça aussi. Tu sais, les femmes ne comprennent pas ces mensonges auxquels elles croient et qu'elles aussi, la plupart des femmes, certaines femmes sont vraiment mauvaises et savent exactement ce qu'elles font. Elles appliquent en réalité une stratégie d'accouplement visant à garder les femmes plus jeunes enfermées ensemble. Narration qui a détruit leur vie. Parce que si je ne vais pas avoir d'enfants, bon sang, si je vais laisser une plus jeune en avoir et être heureuse. Donc, beaucoup de mes interventions consistent à essayer de parler aux jeunes femmes et de leur dire « Hé, regardez les femmes qui vous donnent des conseils. Est-ce que tu veux ce qu'elles ont? Si la réponse est non, ne les écoute pas.
Alors, quand Kim Kardashian sort sa nouvelle ligne de sous-vêtements qu'elle promeut, ainsi que ses soutiens-gorge avec coque pour les tétons, demande-toi, est-ce que je veux être une mère célibataire de plusieurs enfants métis dont le père est rarement présent? Eh bien, parce qu'elle ne le laisse pas faire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que tu veux? Ne te dis pas, oh, elle a des milliards, car tu n'en auras pas. D'accord? Tu ne fais pas partie de l'opération psychologique? Donc, si tu ne veux pas ça, ne l'écoute pas. Et je pense que la plupart des femmes ne savent même pas ce qu'elles veulent au plus profond d'elles-mêmes. Je pense que si tu n'es pas une prostituée, tu n'es pas une mauvaise personne. Nous aimons les enfants et nous pensons, Oh mon Dieu, non, nous n'aimons pas les enfants. j'aime les enfants. Je connais beaucoup de femmes qui aiment les enfants. Mais Un tiers des femmes ont avorté. Donc nos actions ne montreront pas vraiment qu'on aime les enfants. Oui. tu sais, mais c'est ce que je dis. Alors laisse-moi préciser. La nature d'une femme et la nature d'un homme sont ce qu'elles sont, idéalement, n'est-ce pas? Ces choses peuvent être corrompues. Donc la nature d'un homme est de pourvoir et de protéger. J'ai fréquenté et même épousé des hommes qui allaient complètement à l'encontre de leur nature et qui comptaient sur moi pour pourvoir et protéger. C'est une inversion. Et cela a mené à la misère et au malheur, non seulement pour moi, mais aussi pour eux, n'est-ce pas? Ils sont devenus une sorte de créature gobeline qui essayait, vous savez, d'aspirer toute la vie d'une femme, complètement inversée, n'est-ce pas? Toi, tu travaillais, tu étais la principale source de revenus. Oui, j'étais la principale source de revenus. Et puis, ils cherchaient des types un peu louches, non? On ne s'en rend pas compte jeune, c'est à ce moment-là. Eh bien, tu choisis plus des mecs alpha quand tu es plus jeune. C'est plus une question de physique en général. Non, non. En général, c'est à ce moment-là, pas toi, oui, j'ai compris. Aucune estime de moi. Je n'ai pas la liste de tes ex, donc je ne sais pas. Oh, tu n'en as pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà le truc. Si je te montrais la photo de mon ex-mari, tu dirais, mais qui es-tu? Mais en général, tu vois des femmes plus jeunes, genre tu vas vers des streamers de nos jours, c'est plutôt des célébrités. Les hommes évitent souvent l'engagement, tandis que les femmes ne s'intéressent généralement pas à ceux qu'ils souhaitent, sauf lorsqu'elles y sont contraintes à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine. Oui, c'est vrai. Oui, non, non, c'était. Je me suis mariée, tu sais, mais il y a une proportion d'hommes dans le monde. Cela a toujours été vrai historiquement. Qui sont-ils? Parce qu'ils sont corrompus et ils cherchent une femme pour subvenir à leurs besoins. C'est assez malsain, ces créatures sont maladives, non? Mais la nature d'un homme reste toujours vraie. Et quand les hommes s'alignent avec cette nature, ils deviennent ce qu'ils sont censés être. Et ils sont en fait plus affirmés, ben, ils marchent avec les épaules plus larges, non, il y a de l'estime de soi et ils ont aussi meilleure allure, n'est-ce pas? Donc tu as le choix. Il est toujours vrai que la nature d'une femme est de donner naissance, de nourrir et de s'occuper des enfants, et que lorsqu'elle est en accord avec cela, elle trouvera le plus d'épanouissement, de bonheur et de joie. Il y a des femmes qui font cela et on peut voir qu'elles sont plus féminines, n'est-ce pas? Elles sont plus agréables à côtoyer, elles ont meilleure apparence. Ensuite, il y a beaucoup de femmes qui ont complètement tourné le dos à leur nature et qui essaient de devenir des hommes, ou du moins ce qu'on leur dit que les hommes doivent être. Mais vous savez, préférence déclarée contre préférence révélée. Vous avez déjà entendu ça? Oui. C'est ce que les gens disent vouloir versus ce qu'ils font vraiment. J'essaie de ne pas me fier à ce que les gens disent vouloir ou à ce qu'ils prétendent être. Je regarde leurs actions. Je ne pense pas que quelqu'un... Les femmes disent qu'elles veulent être mères et élever des enfants. Quelles femmes disent ça? Elles disent de toutes qu'elles veulent être des patronnes. Certains groupes de droite disent peut-être cela. Les femmes sont maternelles, comme tu viens de le dire, tu sais, et d'après mon avis, je ne pense pas que les femmes le soient. Je pense que les hommes sont le genre nourricier parce que toutes les preuves suggèrent qu'ils élèvent de meilleurs enfants. Tu sais, s'il y a un infanticide, c'est-à-dire que les enfants sont tués dans leur première année, la police ne cherche même pas un homme parce que c'est toujours une femme. Les femmes jettent leurs enfants à la poubelle, avortent et luttent pour tuer leurs enfants juste avant la naissance. Alors je me demande si on est si maternel, où est la preuve? Eh bien, même dans la... Dans les années 1700, on a trouvé des ossements dans des bains publics en Grèce de bébés. Les femmes ont tué des bébés. Je ne crois pas que le taux de mortalité infantile du 19e siècle et le taux d'avortement actuel soient similaires par hasard.
Je ne crois pas à une coïncidence, c'est juste mon avis. Je dirais que c'est une supposition, car nous n'avions pas beaucoup des avancées médicales que nous avons aujourd'hui. Mais si c'était vrai, alors comment avons-nous survécu en tant qu'espèce? Avant, les hommes avaient l'avantage. Maintenant, ce n'est plus le cas. N'est-ce pas? Mais si une femme voulait, écoute, si une femme voulait tuer ses bébés, tu sais, et s'en sortir, elle pourrait, tu sais. Nous ne l'avons pas fait. Si c'était le cas, nous serions toujours ainsi, ce qui est faux. Au 19e siècle, il n'était pas rare que des femmes tuent leurs enfants durant la première année. C'était juste, c'est très... Attends, parlons du fait que ce n'était pas rare. Pour quelle femme précisément? Et quelle est ta source? Aux États-Unis, je ne sais pas. Aux États-Unis, tu as obtenu tes données? Il a écrit l'histoire du sexe. Et donc, c'est ma source. C'est ta source. Ma source, ce sont les Albanais. Et que c'est vraiment un phénomène inédit. Et toute femme qui ne s'occupait pas de ses enfants ou qui n'était pas naturellement maternelle était immédiatement reconnue et pratiquement rejetée et méprisée. J'avais donc une grande parente qui était comme ça et tout le monde en parlait. En contraste, sa sœur, très attentionnée et dévouée à ses enfants, était louée et valorisée. Et l'idée que des femmes ne soient pas aimantes et attentionnées envers leurs enfants est tellement étrangère à ce dont je viens que c'est impensable pour moi. Alors, l'avortement y est-il interdit? Ou ce n'est pas le cas parce que Je ne pense pas que ce soit interdit. j'ai beaucoup entendu ça ces dernières années. Mais chaque fois que je regarde les actions et non les paroles, il me semble que ce n'est pas l'image qu'on me décrit. Je vérifie toujours l'âge du premier mariage, le nombre d'enfants et le taux d'avortement. Je n'ai vu aucun pays en Europe où c'est nettement plus bas. Je ne connais pas l'Albanie, pas de souvenir. Oui, je veux dire, il n'y avait pas d'avortement quand ma mère grandissait. Ce n'était pas courant. Mais les gens se mariaient plus jeunes et c'était juste la réalité. Les gens se mariaient plus jeunes partout. Non, je voulais juste demander si là-bas aujourd'hui, ça va ou pas. C'est mal dans quel sens? Eh bien, je voulais juste te dire, est-ce qu'ils ont l'avortement là-bas maintenant? Tu sais, en fait, je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas quelque chose d'important. Je sais que si une fille disait qu'elle est enceinte et veut avorter, on réagirait toutes en disant quoi? Ouais. Tu vois? Et surtout pas d'accord avec ça. Je veux dire, il pourrait y avoir une fille, même si elle tombait enceinte d'un Albanais hors mariage. Ce serait plutôt, non, c'est un des nôtres, tu ne fais pas ça, personne ne va l'encourager. Mais si elle tombait enceinte, disons, d'un bébé dominicain, on pourrait détourner le regard. Non. Quand il s'agit d'avortement, je pense que c'est une cause perdue, malheureusement. Personnellement, je n'avorterai jamais. Et je pense que c'est mal. Je débattais de l'avortement depuis mes 12 ans. Ah oui, Mais j'ai un peu vu le mouvement pro-vie ces 10 dernières années comme étant plutôt inutile. C'est quelque chose que les femmes n'abandonneront jamais. l'avortement. Oui, tu sais, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si tu le sais, Perle, mais les femmes qui ont la plus grande proportion d'avortements sont des minorités. Oui, il n'y a rien que tu puisses faire. Voilà le truc. Je respecte le droit de choisir d'une personne de couleur et je ne vais pas imposer des valeurs et des idéaux suprémacistes blancs à la communauté de couleur parce qu'ils en ont déjà assez. J'appliquerai la restriction des droits des femmes uniquement aux femmes blanches enceintes d'enfants blancs. Je ne peux être fasciste qu'avec des personnes blanches, mais je respecte le droit des personnes de couleur de mettre complètement fin à leur lignée génétique si elles le souhaitent. Donc, que puis-je dire? D'accord. Eh bien, mais qu'est-ce que tu penses du fait que ça semble être une cause perdue? Écoute, Je ne pense pas que ça disparaisse de notre vivant. Et toi? je le suis. Je peux l'espérer, mais non, je n'y crois pas. Eh bien, c'est le moment idéal pour moi d'annoncer que j'ai créé un parti politique et que je me présente au poste de chancelière. Et j'abolirai tous les droits des femmes ainsi que ceux des minorités. Voulez-vous voter pour moi? C'est ça le compromis, non? Oui. Je vais supprimer l'avortement, mais il faut qu'on se débarrasse de ton petit ami. Perle, tu votes pour moi? Je vais bien, mais tu sais, Tu ne votes pas pour moi, donc tu es le problème des femmes dont tu parles. J'avais dit vouloir supprimer l'avortement, mais il faut faire des concessions.
Eh bien, je pense juste que ce n'est pas pragmatique, tu sais. Ce n'est pas pragmatique. Toi, c'est amusant de discuter, mais les droits des femmes sont là pour rester. Ils ne vont pas disparaître. Honnêtement, Je vendais des t-shirts où il était écrit que les femmes ne devraient pas voter. oui, non, ça ne va pas disparaître. Oui, ça ne va pas disparaître. Et ça ne disparaîtra vraiment pas. Pas avant qu'il y ait un effondrement et qu'on doive tout recommencer à zéro. Et puis les hommes prendront les choses en main parce que tout sera un chaos. Mais on sera presque morte avant. On pourrait mourir dans les prochaines années. Tu sais, l'or est à 4200. Je suis conservatrice depuis plus longtemps que toi. C'est vrai. Oui. J'ai donc observé l'évolution de ces choses au fil du temps. Il y a 5 ans, on nous disait déjà que ça allait s'améliorer. Mais maintenant, non, je ne dis pas que ça va s'améliorer. Je dis que les choses vont s'effondrer. C'est ce que je pense. Vous savez, ce qui arrive souvent quand on donne des droits aux femmes. Mais est-ce une corrélation, une causalité? Je pense que c'est un peu des deux, vous voyez? Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais les hommes noirs ont eu le droit de vote avant les femmes. Je sais. C'était bien avant les femmes. Donc, je n'abandonne pas mon droit. Ouais, eh bien, il faut qu'on vote plus que ces femmes libérales, parce qu'elles me critiquent toujours. Elles disent « Oh, tu votes ». Mais bon, quelqu'un doit bien annuler le vote des femmes libérales. Oui, oui. Je m'en débarrasserais si je pouvais, mais ce n'est pas possible. Tu te débarrasserais du droit de vote des femmes. Ah oui. Intéressant. D'accord, je ne sais pas trop ce que je peux dire dans ton émission. Je veux dire, c'est enregistré, donc on peut le mettre sur le site web. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas adapté à YouTube, on le mettra simplement sur le site web. Non, ça va, peu m'importe. C'est pour toi. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Je sais que tu as beaucoup souffert à cause des censeurs, donc je ne veux pas que ça reprenne. Je peux être provocante, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi les femmes continuent-elles de voter pour les démocrates? Parce qu'à New York, cette fille a été brûlée vive dans le train. Oui, mais de mon point de vue, pourquoi quelqu'un le ferait? Pourquoi les hommes l'aideraient-ils? C'est pareil. Quand c'est comme toi, c'est pour la même raison. En fait, je veux vraiment plus de femmes ou plus d'hommes dans les sports féminins. Parce que non, 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 j'étais une athlète, je jouais à l'étranger, mais il y a eu un tournoi où il y avait des personnes trans dans notre tournoi. Je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. Et puis quand j'étais à l'étranger, c'est vraiment arrivé lors d'un tournoi. Ces personnes trans sont dans nos vestiaires. Et je dis à tous, allons nous plaindre au directeur du tournoi. Et je vais filmer et on en discutera en ligne, peu importe. Toutes les femmes me crient dessus. Je me dis, allez vous faire voir, prenez un coup, ça m'est égal. Je pense que c'est ainsi que les hommes perçoivent la protection des femmes. C'est comme, pourquoi devraient-ils protéger les femmes alors qu'on continue de voter pour notre propre destruction? Ouais, C'est pour chaque femme qui s'exprime contre les trucs trans, il y en a 10 qui votent pour, qui le soutiennent ou qui l'acceptent. c'était aussi vrai là-bas, dans le groupe auquel j'appartenais. Oui, Je veux dire, c'était une réunion féminine. Soudain, l'agenda trans s'impose, tu devines. On a une femme trans dans le public. Je parle maintenant de la honte ressentie à 13 ans lors de mes premières règles. Elle répond, oui, je comprends. J'ai ressenti la même chose quand j'ai eu mes règles à 35 ans, ce qui était en fait juste mon anus qui saignait. Parce qu'elle devait le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je plaisante maintenant. Mais c'est comme si personne ne s'était levé en disant waouh, waouh, waouh. Ouais. C'est pour les femmes qui doivent peut-être faire face à des cicatrices psychologiques causées par des personnes qui ressemblent à ça. Celle-ci prétend être l'une des nôtres et nous devrions avoir un refuge protecteur. Donc tu peux comprendre que tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Tout ce discours sur le fait qu'on est là pour protéger les femmes, c'est des conneries. C'est juste un lavage de cerveau. Et les femmes ne sont généralement pas reconnues pour leur courage ou leur capacité à s'affirmer, donc tu ne devrais rien attendre d'autre. Et c'est pour ça qu'elles ne devraient vraiment pas être en position de déterminer l'agenda politique d'un pays. Parce que ce ne sont pas elles qui vont se battre pour ça. oui, je suis d'accord. Tu sais, Je crois que la seule réponse au féminisme est davantage de féminisme. Les femmes doivent. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. eh bien, ça commence à arriver. C'est vrai. Je veux dire, ça commence vraiment à arriver. Je veux dire, vous savez, je vais continuer à me battre parce que je crois que je veux que la civilisation occidentale et blanche survive et persévère. Et j'ai été réveillée du même état de stupeur dans lequel j'étais. Et vraiment, vous savez, pour répondre à cette question sur pourquoi les gens feraient ça, ça a à voir avec vous. Vous devez vraiment comprendre la profondeur de la manipulation psychologique et du lavage de cerveau auquel nous avons tous été soumis depuis au moins les 80 dernières années. Probablement plus que ça, je veux dire, vous savez, votre
Votre public ne s'intéresse sans doute pas à la loi sur la réserve fédérale de 1913. Mais on peut pratiquement retracer toute la propagande féminine mondialiste à partir de ce moment-là. Parce que ce que cela a fait, c'est créer un énorme siphon de richesse qui pouvait financer tous ces agendas qui sont vraiment destinés à saper la civilisation occidentale chrétienne blanche. C'est la vérité, non? Alors pourquoi des femmes seraient-elles dans ce groupe à parler des abus et du harcèlement qu'elles subissent? Elles ne peuvent donc pas abandonner le pouvoir. Elles veulent avoir 100% le contrôle sur qui naît. C'est énormément de pouvoir. Je ne pense pas que ce soit un lavage de cerveau. Je trouve cela tout à fait logique. Peux-tu expliquer? Eh bien, les gens ont tendance à faire ce qui est dans leur propre intérêt. Et Comment ça? Oui, ça fait beaucoup de pouvoir, non? Je ne dis pas que c'est bien ou correct. Détenir tout le contrôle sur les naissances donne un immense pouvoir à un seul groupe. N'avions-nous pas déjà ce pouvoir puisqu'on pouvait refuser d'avoir des enfants avec toi? Je dirais que c'était différent avec l'arrivée de la pilule contraceptive, parce qu'avant, les mariages étaient arrangés. Elles pouvaient simplement répondre oui ou non. Mais dans une certaine mesure, il y avait beaucoup de pression sur les femmes pour qu'elles acceptent le mariage arrangé, parce que les deux familles y étaient impliquées. Et c'est quelque chose d'important. N'est-ce pas? Et donc, maintenant, vous savez, les femmes, une fois qu'il y a une conception, ce sont elles qui décident si l'enfant vient au monde ou non. C'est beaucoup de pouvoir, donc c'est logique. Je ne dis pas que c'est bien et j'évite de juger. Oui, j'essaie simplement de prédire, mais à la dernière élection, les femmes ont dit, vous savez quoi? Presque mourir, je pense que ça pourrait valoir la peine d'abandonner l'avortement. Poussé au visage à Chicago, brûlé vive dans un train. Mais je vais vous le dire, je vais vous le raconter. Du point de vue de quelqu'un qui était dans cette vision du monde. Je n'y pensais pas comme ça. Peut-être que je suis différente, mais je connais beaucoup de femmes qui partagent ce point de vue. Elles le voyaient ainsi. En somme, c'était quelqu'un va me forcer et je vais être obligée de porter son enfant et c'est une violation de mes limites. Et c'est vraiment ça. Si vous regardez les campagnes autour de l'avortement, c'est toujours cet argument qui est mis en avant, n'est-ce pas? On en est arrivé à un point où ils disent simplement j'en ai envie. Ils célèbrent ouvertement car leur agenda a avancé. La façon dont ils ont réussi à l'introduire, c'était avec cette histoire de bébé, n'est-ce pas? Une fois qu'ils ont réussi ça maintenant, ils passent à autre chose. Tu devrais toujours avoir une autonomie totale, ce qui me paraît insensé. C'est insensé. Et tu sais, là, tu ne gagneras peut-être pas pour interdire totalement l'avortement, mais je pense que tu peux absolument imposer des limites. Au moins, au minimum, 3 mois, oui, ce qui déjà, tu sais quoi? Je pense que c'est ça. On devrait juste conclure un accord à 3 mois. N'en discutons plus jamais. C'est après ça. Je trouve cela mal. J'ai eu un frère découvert plus tard qui a été adopté. Oui, donc je n'aime pas mes parents. Ils sont juste tombés enceintes très jeunes. Et je pense qu'ils ne savaient pas s'ils allaient rester ensemble ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, pour moi, personnellement, je pense que c'est mal. Surtout quand j'ai pu rencontrer mon frère quand j'étais plus âgée. Je me suis juste disputée avec les femmes et je ne pense pas qu'elles soient endoctrinées, mais qu'elles aiment le pouvoir. Tu sais ce que j'ai remarqué en interviewant des gens? Je pense que souvent, rétrospectivement, peut-être que les gens veulent voir les choses de cette façon. Quand j'interviewe ces personnes, je pense que c'est simplement ça. Les femmes veulent s'amuser. Donc, elles veulent aller en ville, elles veulent faire la fête, tu sais, elles veulent aller à l'université. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est de l'ignorance et de la tristesse, parce que j'ai connu des femmes qui ont avorté, tu vois? Et ça, c'en est un autre exemple, tu vois? Je connaissais une femme qui était enceinte dans cette réunion de femmes, et je ne savais pas qu'elle était enceinte avant qu'elle ait déjà avorté, parce qu'elle avait encore un peu le corps d'une femme enceinte, et elle parlait de... Enfin bref, apparemment, elle venait à cette réunion tous les jours. Elle était tombée enceinte d'un homme avec qui elle avait une liaison et elle hésitait sans cesse. Je ne sais pas si je devrais le garder, blablabla. Et tous les cinglés étaient censés être tournés vers Dieu, non? À propos, tu dois faire le point sur ce qui va bien chez toi et blablabla. Pendant 5 mois et demi jusqu'à ce qu'elle finisse par avorter. À 6 mois, à 5 mois et demi, Légal au Royaume-Uni jusqu'à 6 mois. maintenant, pourquoi? Personne n'a osé lui dire la vérité, c'est-à-dire, à ce stade, vous êtes en train de tuer votre propre enfant.
qu'ils ressentiront de la douleur et que vous êtes une meurtrière. Cela me dépasse. Et une grande partie de la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de le dire est la même raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'énoncer des vérités dérangeantes sur les statistiques raciales. C'est parce que la force du régime mondial homo s'abattra sur vous, car vous êtes le méchant, vous êtes le mal, vous êtes la menace et il faut vous éliminer. Et les femmes en général, comme la façon dont les femmes réagissent aux choses vraies. Beaucoup d'hommes se demandent simplement « Pourquoi lui dirais-je ça ?» Pourquoi m'embêter à lui dire la vérité? Oui, c'est exact. Pour moi, voici cette histoire. Je me souviens en avoir entendu parler alors que je n'étais pas encore sortie du placard. Je commençais à sortir de là où j'étais. Et j'ai juste ressenti une immense, même avant de savoir quoi que ce soit, j'ai ressenti une immense tristesse dans mon cœur. Et je me suis dit, ce pauvre gamin. Maintenant, elle est une lesbienne trans, peu importe, elle s'est rasée la moitié de la tête. Et chaque année, à l'anniversaire de l'avortement, elle célébrait ce fils qu'elle avait avorté, qui est maintenant au paradis. Et je me dis, mais pensez, tu vois, maintenant, si quelqu'un... Transgenre, n'est-ce pas? Attends, si quelqu'un était honnête, il prendrait cette histoire et il la présenterait comme un exemple à chaque femme, à toutes les femmes qui parlent de ce sujet. Parce que les conséquences de cette décision ont résonné dans sa vie. D'abord, sa liaison a pris fin. Voici l'autre partie. Le gars l'encourageait à avorter, ce qui est aussi vrai. Il ne voulait pas ça parce qu'il ne voulait pas que les conséquences de cela se répercutent dans sa vie. Et je ne sais pas ce qu'il est. Je suis sûre qu'il a payé d'une façon ou d'une autre, mais elle a clairement payé, car elle est désormais presque malade mentale, parce qu'elle n'arrive pas à se réconcilier avec le fait qu'elle a tué son enfant et elle ressent du chagrin qu'elle transforme en une célébration de sa vie à l'anniversaire de la date de son avortement. Pourquoi ces histoires ne sont-elles pas racontées? Je ne sais pas. Pour moi, je verrais ça comme si elle était juste folle. Non, elle n'était pas folle. Oui, mais je ne sais pas. Et toutes les femmes qui l'encourageaient, c'était son choix. Je pense que certaines femmes ont du mal avec ça, mais d'après mon expérience personnelle, j'ai vu des femmes qui vont très bien, ça ne leur fait rien. Il y a cette idée que toutes les femmes ont le cœur brisé. Ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est choquant à quel point beaucoup d'entre elles ne le sont pas. Beaucoup d'entre elles. Wow. Parce que les femmes ne veulent pas se reproduire avec des hommes moyens. C'est ça, l'avortement. Nous irons à l'université pour ne pas nous reproduire avec des hommes moyens, nous allons nous endetter. Se faire, tu sais, des faux seins, de faux cheveux, tout est faux. Pour éviter de se reproduire avec des hommes moyens, on ira vivre dans les grandes villes. Et si un homme moyen nous met enceinte, je veux avoir le choix d'avorter. C'est ce que les femmes disent collectivement. Mais ce gars-là n'était clairement pas moyen parce qu'il était plutôt un musicien assez célèbre ou quelque chose comme ça. Et elle était folle amoureuse de lui pendant 3 ou 4 ans ou quelque chose comme ça. Et elle le voulait vraiment. Parfois, les femmes choisissent un homme supérieur à la moyenne, mais doutent qu'il reste. Elle l'a fait pour le garder. Toutes les femmes dont j'ai entendu parler, elle l'a fait Pour le garder. Oui, toutes les femmes que je connais personnellement qui ont avorté, c'est très triste. Elles étaient toutes avec des petits amis qui étaient vraiment impliqués. Elles seraient restées. Waouh, tu vois? Mais c'est aussi l'une de ces choses. La plupart venaient de familles aisées, car les filles que je connaissais le faisaient à l'école. C'était surtout des blancs de la classe moyenne supérieure. Nous avions toutes de l'argent. Elles ne voulaient pas d'enfants avec leur petit ami moyen. Mais alors, pourquoi tu sors avec lui? Les femmes ont souvent des petits amis de transition. D'ailleurs, il existe même le terme mari de départ. Oh là là, oui, je ne comprends pas ça. C'est quelque chose aussi. Tu vois, enfin. Nous voulons des choses différentes chez les hommes à différents moments de notre vie. D'accord. Les femmes préfèrent souvent les alphas dans la vingtaine, puis les hommes stables dans la trentaine. Elles se privilégient la sécurité et la stabilité à la génétique. Oui, ou comme les humoristes, les femmes sortent avec eux dans la vingtaine, puis se tournent vers le comptable. Épousé. Je suis sûre que tu as déjà vu ça. J'épouse un humoriste en ce moment, mais c'est différent. Il est déjà, tu sais. Mais Je parle en général, pas de tout le monde. non, non, non. Je veux dire, d'abord, pourquoi les femmes sortent-elles avec des humoristes tout court? Ce sont les plus bas de la société. Nous aimons les hommes avec des micros. C'est vrai, les femmes. Laissez-moi juste vous dire quelque chose. Parce que j'ai passé, vous savez, je suis humoriste, j'ai passé du temps avec les humoristes. Je me fiche de la qualité de leur numéro que vous avez vu. Ces gars-là sont des losers.
Ils n'arrivent même pas à garder leur appartement propre, n'ont pas de travail régulier et ne se lèvent pas à une heure normale. Ils ne prennent pas soin de leur corps. Ils ne le font pas. Ils ne font rien de leur journée. En gros, ils dorment toute la journée, jettent des déchets partout, commandent à emporter, ne prennent pas de douche. Et puis, vers 7 heures du soir, ils sortent et commencent à faire ces scènes ouvertes où tout le temps ils se saoulent, prennent de la drogue et tout ça. Et puis ils répètent tout le cycle. Alors pourquoi une femme voudrait ça? Ils ne sont pas beaux à regarder. La plupart des humoristes sont vraiment affreux. Eh bien, ça montre un certain statut, c'est ce que je veux dire. Même tout ce truc avec les humoristes qui ont ce statut de nos jours. Et écoute, Eh bien, dans cette hiérarchie sociale, c'est pathétique. je veux dire, c'est un peu comme un gars sur un campus universitaire qui peut sortir avec toutes les filles du campus, mais dès qu'il va en ville, il n'est plus personne. Tout dépend juste de l'endroit où tu te trouves. C'est ça. Oui, mais non, et je vais te débarrasser de cette illusion que les humoristes valent la peine d'être avec eux. Sérieusement, mon conseil aux femmes, c'est que vous devriez regarder chaque personne potentielle avec qui vous allez sortir. Du point de vue, est-ce que je veux de tes enfants? Si la réponse est non, éloignez-vous de cette personne parce que la raison pour laquelle la réponse est non révèle des choses sur cette personne. Ça fera d'eux un mauvais partenaire, d'accord? Mais si tu regardes quelqu'un et que tu te dis, j'aurai confiance d'avoir des enfants avec toi, c'est une personne qui sera aussi un bon mari. Et débarrasse-toi de toutes ces idées stupides. D'abord, il n'y a rien à gagner à avoir des relations sexuelles occasionnelles en tant que femme. Il n'y en a tout simplement pas, mais il n'y a rien. Peu importe ce qu'on te dit, il n'y a rien à en tirer. Tu serais surprise. Il n'y a rien à gagner. Je déteste être précise ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais mettre la morale de côté. Je veux savoir ce qu'on peut gagner à avoir des relations sexuelles occasionnelles avec un homme. Eh bien, il y a des femmes qui en ont tiré profit. Certaines des femmes les mieux rémunérées sont sur OnlyFans. Je mets la morale de côté, d'accord? D'accord. Ce n'est pas avoir des relations occasionnelles, mais sexuelles occasionnelles. Oh oui, elles le font devant la caméra. C'est un exemple. Oh, elles font l'amour. D'accord, très bien. On m'a offert $1 million pour faire du porno. J'ai refusé. Tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Mais Je me demande comment tu as pu t'offrir cela. Appartement avec vue. c'est $1 million, tu comprends? Il y a donc une raison pour laquelle les femmes le font. Les femmes utilisent le sexe pour obtenir ce qu'elles veulent, comme ce gars à Chicago, peut-être maire. La femme qui couchait avec le patron touchait $300 000 par an. Tu vois ce que je veux dire? Donc le problème que tu rencontres, c'est que je dis... L'argent? Oui, je veux dire. Ashley Sinclair, oh là là. Si elle était restée avec le père de son premier enfant, tu sais, elle pourrait mener une vie normale. Maintenant, elle reçoit $1 milliard. Qui s'en soucie, ça n'a aucune importance. Oui, mais il faut voir les motivations. C'est ce que j'essaie. Je veux juste... Mais c'est ça mon point, c'est ça mon point. D'accord? Encore, n'est-ce pas? Je pense vraiment que tu peux t'éloigner de la morale autant que tu veux, mais la seule chose qui va sauver les gens, c'est la morale. Parce que si tu en viens à comprendre les fondements, je pense, de l'éthique et de la morale chrétienne, tu peux comprendre pourquoi ces choses existaient. Laisse-moi t'expliquer. Il y a ce célèbre dicton. À quoi sert-il à un homme ou à une femme de gagner le monde s'il ou elle perd son âme? En quoi avoir $1 million change-t-il les choses? Oui, et je peux être d'accord avec toi, tu vois, mais j'aime juste prédire où vont les choses. Donc, si tu demandes pourquoi quelqu'un ferait ça, eh bien, tu sais, il y a plein de raisons, il y a des avantages. Tu vois? Bon, donc maintenant, on revient à la base de ce qui est important et valorisé dans notre société. C'est le matérialisme. La débauche est encouragée. Eh bien, de façon générale, c'est exact. Le gars qui délocalise tous les emplois manufacturiers en Amérique et détruit complètement sa ville, mais qui devient multimillionnaire, est vénéré au lieu d'être couvert de goudron et de plumes. Parce qu'on se dit, oh, ils ont de l'argent, ils doivent bien s'en sortir. C'est pareil avec OnlyFans, Sophia Rain ou peu importe. Je n'aime pas prononcer le nom de ces démons. Au lieu d'être, vous savez, exhibés dans les rues, la tête rasée et humiliée pour la morale dégénérée qu'elle apporte, elle est mise en avant partout, vous savez. Elle est traitée comme une célébrité. Les gens viennent, ils prennent des photos sur l'écran, elle rencontre toutes ces célébrités, vous voyez. Elle était dans le vlog de David Dobrik, c'est le sommet. Moi, je n'ai pas été invitée, vous voyez. Donc, chaque personne qui permet cela en fait partie. Même moi, genre, je voulais y aller, tu sais.
Caleb Hammers? Non, je ne connais pas. Je voulais. Il y a un YouTuber que j'aime vraiment bien et je voulais faire une collaboration avec lui. Et il a dit, non, tu es trop controversé. Ouais, trop mise en scène. Mais la semaine suivante, je vois de vraies travailleuses du sexe. Je me dis, juste parce que je pense que les femmes ne devraient pas voter. Mais les prostituées, ça passe. Oui, non, je sais. Et donc, je sais, je suis d'accord, ce n'est pas juste. Les gens me disent, moi, ça aussi, Arch, juste parce que je veux expulser tous les Indiens, je suis trop controversée. Mais ensuite, il y a une fille dont l'anus est littéralement à la télévision. Et ça passe. C'est une inversion totale de la normalité. Je sais, c'est une époque tellement étrange dans laquelle on vit. C'est une inversion totale. Si tu crois en la Bible, c'est ce qu'il disait. Les temps de la fin verraient tout inversé. Le bien serait appelé mal et le mal bien. Le fou serait dit saint, le saint serait dit fou. Que les femmes commenceraient à s'habiller comme des hommes et à agir comme eux, et que les hommes commenceraient à s'habiller comme des femmes et à agir comme elles. Tout est là-dedans. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pratiquement de la violence, l'effondrement des chaînes d'approvisionnement, des personnes blanches ciblées ouvertement dans les rues. Ça arrive déjà, mais à une autre échelle. Comme, vous savez, comme ce qui se passe en Afrique du Sud, où, je veux dire, les gens ne comprennent pas ce qui se passe en Afrique du Sud. Si c'était le cas, et s'ils savaient que c'est ce qu'ils prévoient ici, la situation serait totalement différente. Mais ils doivent construire des clôtures électriques, engager des gardes armés et tout ça autour de leurs fermes et tout. Et le gouvernement continue d'armer les Bantous avec ses transpondeurs qui désactivent les clôtures électriques pour qu'ils puissent quand même entrer et tuer des Blancs. Maintenant, une fois qu'ils auront réussi à faire ça, il n'y aura plus personne pour gérer les fermes. Parce que les non-blancs semblent incapables de comprendre comment se battre. Donc, parce que les femmes veulent plus paraître comme de bonnes personnes qu'en être réellement. Les femmes veulent paraître comme de bonnes personnes. Les femmes sont aussi incroyablement dépendantes de la tribu pour leur survie. C'est de la gestion de réputation. Eh bien, c'est plus que ça. Je veux dire, si tu crois qu'on a été, tu sais, tribaux, n'est-ce pas? Vivre. Et toi et moi, on n'a pas la capacité d'aller chasser un animal et de vivre de notre propre sang. Donc, la seule façon dont on va survivre, Ennuyeux. c'en est une. Et apparemment, c'est une stratégie très efficace. Tu te prostitues pour un gars et s'il meurt, tu recommenceras avec un autre. Oui, bien sûr, mais c'est vrai aussi. Tu devais vivre selon les valeurs de cette tribu, n'est-ce pas? La tribu va donc te nourrir et tu n'oseras pas lui dire de ne pas faire quelque chose de peur d'être rejeté. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Ces femmes ne vont pas se lever et dire à la tribu que c'est mal d'avorter les enfants. Elles pourraient être rejetées. Oui, mais je doute qu'elles trouvent ça bien. Je pense que les femmes veulent juste le pouvoir. Je pense que les femmes sont très avides de pouvoir. Maintenant qu'elles en ont, cela montre leurs véritables intentions. Je pense que notre nature n'est pas très bonne. Elle est même terrible. Ils disent, vous êtes terrible, voici du pouvoir. Et elles répondent, youpi, soyons détraînés. Je vais quitter mon mari et je vais tuer mes enfants. À plus, les gars. Tes arguments sont convaincants, je ne peux pas les contredire. Je ne pense pas que notre nature soit bonne. Désolée, je ne veux pas te contredire. Oh non, je ne pense pas que la plupart des gens aient une bonne nature. Je pense que la nature des femmes est bien pire, ce n'est même pas comparable. Je pense que la nature des hommes est mauvaise et celle des femmes encore pire. Laisse-moi y réfléchir d'abord. Les hommes réunis deviennent fous. Le féminisme ne fait que les armer. Voilà à quel point ils sont bons. D'accord, voyons ça. Les femmes disent, on veut travailler. Les hommes répondent, tais-toi. Très bien. Tiens, ma chérie, je veux ton bonheur. On peut aller travailler. C'est elle la patronne. C'est réglé. Et ensuite, ils se disent, écoute, on ne veut pas avoir d'enfants. On ne veut pas, s'il te plaît. Et eux répondent, eh bien, nous non plus. Si tu te débarrasses de ça, on ne veut pas faire ça. Oui, tu sais, si tu ne veux pas avoir mon enfant, je ne veux pas te forcer à l'avoir. Alors elles disent, d'accord, voilà. Et ils disent, tuons tous les enfants. Et on continue juste à refaire ça encore et encore et encore. Et je ne pense pas que ce soit les femmes qui soient endoctrinées. Je pense que ce sont les femmes qui agissent dans leur propre intérêt. Les femmes veulent une liberté totale pour faire tout ce qu'elles veulent et la possibilité de coucher avec des mecs sexy pour toujours. C'est pour ça qu'on aime Taylor Swift et Kim Kardashian, car elles ont... Kim Kardashian est sortie avec Pete Davidson. Ce n'est pas un mec sexy pour toujours. Elle a des enfants qui ne lui ressemblent pas du tout. Ce n'est pas vraiment une stratégie de réussite. Oui, mais je dirais que pour les femmes, Pete Davidson est attirant d'une certaine manière parce que ses résultats le prouvent.
puisqu'il sort avec des femmes très attirantes. Oui, mais je crois que c'est une opération psychologique et qu'il laisse Pete Davidson s'en sortir. Non, moi, ça montre juste que les femmes aiment les humoristes. Elles aiment les hommes drôles. Tu sais, Dégueulasse. tu l'as vu dans les spectacles de comédie, ces gars-là, ils choisissent une jolie femme. Tu n'as jamais couché. J'ai eu un humoriste. Non, non, non. La seule fois, c'est maintenant en l'épousant. Voilà. Tu plaisantes, là. Oui, mais je n'ai pas couché avec lui. Tu sais, il m'a courtisée comme une entrepreneur à succès. D'accord. Et ensuite? Nous nous sommes mariés, enfin, nous allons nous marier. Donc, D'accord. oui, ce n'était pas du tout. Oh mon Dieu, à aucun moment je ne me suis dit, regarde ce mec canon au statut élevé. Je pensais juste que c'était une bonne personne. Tu ne le trouvais pas attirant. Non, pas au début. Je n'ai jamais pensé ça pour aucun des mecs que j'ai fréquentés. Je ne les ai jamais trouvés attirants au début. Vraiment. Non, jamais. Zéro, rien. C'est un peu méchant. Ce n'est pas comme ça. Non, c'est juste que généralement, je n'aime pas ça, mais je ne dis pas que, oh, je suis sortie avec des mecs moches. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste, je ne trouve pas les hommes attirants juste en les regardant. Aucun. Oh, allez, ce n'est pas le cas. Brad Pitt est un bel homme. C'est un bel homme. C'est un bel homme. Je ne suis pas attirée par lui. Il ne se passe rien. Et encore une fois, c'est la nature des femmes, malgré tout ce qu'elles vous disent. Les femmes tombent amoureuses avec leurs oreilles. Les hommes tombent amoureux avec leurs yeux. Alors, qu'est-ce qui a rendu mon homme attirant pour que je dise non, je ne le suis pas? Oui, je suis devenue très attirée par lui. C'était qui il était avec moi. Voilà, un homme, il n'essayait pas de tirer quoi que ce soit de moi. Il n'a pas essayé de coucher avec moi. Il voulait simplement apprendre à me connaître. Il m'a dit, j'ai ces postes. J'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir pour moi ici, ici et ici. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, d'ailleurs. Et je me suis présentée au premier boulot et je me suis dit, si ce type essaie de coucher avec moi, alors je pourrais... Je savais que c'était une stratégie et pensais qu'il serait surpris. Mais non, c'était simplement, et voici ce dont j'ai besoin. Si tu veux manger, je vais chercher à manger. Tu peux venir avec moi. Et puis là, il me parlait, il me posait des questions sur moi, sur plein de choses, et j'étais là. D'accord? Et puis tout à coup, quelqu'un ouvre, il m'ouvre la porte, il est très gentil, il me demande si j'ai besoin d'aide pour quelque chose. Comme pour certaines de mes vidéos que je faisais, j'étais là, waouh, ce serait vraiment sympa, tu vois. Et tu sais, puis il a dit, Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait un moment? non, environ 1 an et demi, d'accord. Oui, je n'avais pas vraiment la capacité de trouver de bons hommes. Oh, vraiment? C'est pour ça que j'ai un point de vue un peu différent où je vois la nature maléfique des hommes. Et pour les femmes, tu l'as rencontrée. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais je me suis mariée à 25 ans. Oui, et c'était... Non, mais cela confirme ce que je disais. Les femmes ont des priorités différentes selon leur âge. En général, non, mais voilà le truc. Mon mari actuel est bien plus attirant que mon ex. C'est une bien meilleure personne que mon ex. Il est beaucoup plus alpha que mon ex. Beaucoup de femmes le poursuivent. Tu sais, ce n'est pas le genre de gars que tu regardes en te disant « Waouh, ce mec est trop canon, tu vois ?» Ce n'est pas une insulte de dire ça, mais beaucoup de femmes très attirantes l'ont voulu. Des humoristes vous disent? Donc, il n'y a pas eu de moment du genre « Oh, il est temps de se poser ». Tu vois, ce n'était pas ça. Il n'y a jamais eu de moment dans ma vie où je sortais avec plein de mecs alpha. C'était pire, je sortais avec des losers. Ouais, eh ben, ça confirme un peu. Mon ex-mari était un loser, mais ce n'est pas lié. Je ne crois pas que mon histoire se résume à ça. C'est d'accord, on n'est pas obligé. Non, non, c'est juste que je n'ai pas Besoin d'entrer trop dans les détails. je ne pense pas que ce soit typique de la norme parce que je viens d'une situation très atypique et que je n'avais absolument aucun contact avec les hommes. Je ne savais rien des façons de faire, ni que des hommes mal intentionnés essaieraient de profiter de toi. Par exemple, je n'avais pas de mauvaises intentions ou d'intentions malveillantes et je n'ai jamais vraiment essayé d'obtenir des choses des gens à leurs dépens. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un puisse faire ça, homme ou femme. Tu veux dire comme chercher à profiter de quelqu'un pour son argent ou quelque chose comme ça? Profiter de quelqu'un pour différentes raisons. Je pense que les hommes peuvent utiliser les femmes de différentes façons, différentes de la manière dont les femmes utilisent les hommes, même si certains hommes utilisent les femmes de la même façon. Vous savez, pour des raisons d'argent, ce que j'ai déjà vécu, je n'y ai simplement pas pensé. Je suis direct, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Je vous dis ce que je pense. Il n'y a aucune intention cachée ni agenda.
Et ce n'était pas le cas avec ce que je vivais. J'ai souvent observé cela chez de nombreux hommes, même lorsque j'étais célibataire ou que je le suis redevenu. En tant qu'humoriste, vous savez, tous ces comiques qui me connaissent depuis des années. Je fais partie des gars, non? Parce que je suis vraiment drôle. Faux. Tu es disponible maintenant. Je vais voir comment je peux m'incruster et coucher avec toi. Et tu sais, c'était comme Oh oui, ils essaieront toujours. c'est tellement, tu sais, mais je veux dire plus que ça, non? Comme se présenter. Par exemple, j'ai eu l'expérience d'un gars dans mon entourage qui s'est présenté comme un prétendant, très consciente que je n'avais pas la réputation, tu sais, de quoi que ce soit. Alors j'étais là, genre, oh, d'accord, cool. Eh bien, apprenons à nous connaître, peu importe. Et puis il tente quelque chose et je fais, waouh, waouh. Je veux juste que tu saches qu'en dehors d'une relation, je ne fais rien de ce genre. Oh, oh, d'accord. Tu sais, je ne suis juste pas prête à être en couple en ce moment. J'ai dit, OK, on se serre la main. Au revoir, restons amis. Non, non. Oui, je veux être ton ami, j'essaie encore. Mais non, tu ne comprends pas, ce n'est pas négociable. Mais beaucoup de femmes pensent un peu comme ça, genre, d'accord, c'est peut-être ce qu'il dit, mais je peux lui faire changer d'avis. Beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes le font changer d'avis, pas moi. Je ne l'ai jamais fait. C'est une façon pour les femmes d'entrer dans la vie d'hommes qui sont hors de leur portée. C'est une stratégie. Oui, je pensais ne pas être douée pour ça. Non, je l'ai vu à l'école. Certaines femmes que je n'imaginais pas avec des hommes ont pourtant eu des enfants avec eux. Sa femme. Mais est-ce que cela finit par être positif sur le long terme? Eh bien, pour certains d'entre eux, il y a des gagnants et des perdants dans le jeu de l'amour. Tu comprends? Si une fille est dans la moyenne, un 5 ou un 6, et le gars est un 8, comment attirer un 8? Tu te mets en solde, mince. Mince, j'aurais aimé qu'on ait donné une vraie stratégie. Si elle est facile, il y a une fille à laquelle je pense. En particulier, je lui donnerais genre un 5,56, peut-être pour notre âge. Ouais, le gars qu'elle a épousé était le plus beau mec de l'équipe de baseball. Pendant des années, je pensais qu'il ne sortirait jamais avec elle à cause de la situation compliquée. 5 ans. Waouh, elle est restée assez longtemps. Mon Dieu! Elle était sympathique. Dans la vie, chaque gagnant entraîne des perdants. J'allais dire genre, Ce n'est pas efficace pour tout le monde. Je dis juste que c'est une stratégie pour que les femmes attirent des hommes hors de leur portée. j'aurais aimé qu'elle m'ait appris ces stratégies quand j'étais plus jeune parce que je n'en avais aucune. Toutes les femmes sur TikTok l'admettent. Mec! Ouais. Tu sais, j'espère, je n'ai pas de fille, je ne pourrais pas lui apprendre à faire tout ça. Ouais, Tu sais, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, je ne regrette rien car je suis heureuse, tu sais. Et je pense que j'ai trouvé exactement le genre de personne qui me convient. Et j'en suis reconnaissante. Je n'ai pas le droit. Je n'avais pas le droit d'attendre tout ça. Donc, pour moi, c'est comme un cadeau du ciel, tu vois. Je me dis juste, d'accord, merci, tu sais. Et c'est pour ça que j'essaie un peu de dire à ces femmes que la personne que tu choisis détermine énormément ton bonheur et ton bien-être dans la vie. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est important. Tu ne veux pas d'un loser sans travail ni ambition, ce n'est pas bon. Et il y a une raison pour laquelle les femmes ne veulent pas de ces gars-là. Et c'est bien. la plupart des femmes à 20 ou 30 ans, C'est ce que je dis aux femmes. À 20 ans, vous devriez faire ça parce que vous n'avez pas tant de temps que ça. ça oui, mais elles ne le feront pas. Oui. Ça n'arrivera pas. Les femmes, tu sais ça, elles vont repousser le mariage aussi longtemps que possible. À moins de changer le récit culturel, de ramener ces anciennes valeurs de c'est honteux et ce n'est pas bien. Et les zoomers, On ne peut pas soumettre les femmes par la honte, selon moi. eh bien, ça fonctionnait avant. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Pas vraiment. Tu ne crois pas? Moi, je pense que ça marchait, que ça maintenait beaucoup de femmes dans le rang, que ça a maintenu les femmes de la génération de ma grand-mère. Dès que les femmes ont pu partir, même nées dans les années 20 et 30, le taux de divorce était particulièrement élevé chez elles. Dans les années 60 ou 70, ce sont des femmes nées à des époques meilleures. Je veux dire, parce que, encore une fois, je ne regarde pas ce que nous souhaitons, je regarde ce que les femmes choisissent. Oui, Et dès que les femmes ont eu le choix, mais attends, quand elles ont eu le choix, même quand elles ont eu le choix, la stigmatisation autour de ça avait déjà disparu. Non, il n'y avait pas une grande stigmatisation autour de ça. oui, mais même avant, il existait des épouses de guerre. Par exemple, une loi a été votée. Je vais un peu écorcher ça parce qu'il faudrait que je relise à ce sujet.
Mais il y a eu une loi adoptée quelque part aux États-Unis pour ramener les épouses européennes. Parce que quand l'Amérique était en train de gagner la guerre, toutes les femmes vierges, lors de leur mariage et ayant épousé leur amour de lycée, disaient: Oh, les autres soldats gagnent. Je vais partir. Quels autres soldats? Je te dis, je ne me souviens pas. C'est la Première Guerre mondiale. C'est ce que tu dis? Je ne me souviens pas. Éteins. Je peux vérifier si tu veux. Nous étions en train de perdre une guerre. C'est bien ça? En gros, les femmes ont été abandonnées parce que les autres soldats ont gagné. Pardon, je ne me rappelle plus lesquels, mais une loi a été adoptée. Je crois que c'était aux États-Unis. D'accord. En gros, cela permettait une immigration plus importante. Toutes les femmes ont quitté leurs amours de lycée pour les soldats vainqueurs. Ouais, eh bien, Culpabiliser les femmes ne les empêche pas de le faire. attends, ce n'est pas ça, c'est une stratégie de survie. Oui, c'est toujours le cas. Les femmes choisissent l'homme au statut le plus élevé. Oui, c'est ce que je dis. Les hommes doivent simplement gagner à nouveau. Oui, mais les femmes choisissent toujours l'homme au statut le plus élevé, que ce soit à l'université, en ville ou chez elles. C'est pour ça que les femmes vont toujours partager les hommes quand on leur en donne l'occasion. Soit on enlève le choix aux femmes. Soit on revient au mariage arrangé où les femmes n'ont pas autant de choix, soit on leur donne le choix et alors elles vont partager les hommes. Je ne pense pas que les mariages arrangés soient une bonne chose, mais pour une autre raison. Eh bien, je dis juste que quand on donne le choix aux femmes, Je dis juste que les Pakistanais ont des mariages arrangés et ils ont tous l'air très dysgéniques. oh, tu dis, genre, Je dis que quand tu ne fais pas de sélection de partenaires, en gros, tu n'as pas ces pressions reproductives qui poussent les gens à choisir des partenaires plus attirants, plus capables. Et c'est un vrai problème. Et je pense que tu le verras dans beaucoup de ces cultures où ils ont en quelque sorte un conjoint garanti. Les hommes, oui, il n'y a pas d'obligation de performance pour les hommes. Mais c'est là le problème, car tu veux brouiller. et les femmes ne sont pas très jeunes. Comme si les hommes se voulaient brouiller les femmes comme leur obligation de performance dans une relation. En faisant appel à la société et en disant: Société, fais mon travail à ma place, fais honte à ces femmes. Elles ne peuvent pas, elles veulent que les femmes ne se soucient pas des hommes. Voilà, c'est la vie des hommes avec qui elles ne couchent pas. Oh oui, ils aiment pas. Ouais, ouais. Je veux dire, moi, je ne... Ouais, donc Tu sais quoi? Ce qui les intéresse, c'est la vie des autres femmes. pas vraiment. Eh bien, elles essayent de s'intégrer à ce que disent les autres filles et de ne pas déranger. La carte Apple. Elles cherchent à ne pas attirer l'attention, ce qui relève, je crois, d'une stratégie de survie tribale. En résumé, si les femmes ont le choix, elles coucheront avec les mêmes hommes. Elles ont le choix ou non. C'est la question difficile à laquelle les gens doivent répondre. Oui. Souhaitez-vous que les femmes choisissent leur époux? Voulez-vous forcer les femmes à avoir des relations sexuelles avec des hommes qui ne les attirent pas? La vraie question est, si les femmes choisissent uniquement des hommes qui les attirent, les femmes, 20% des hommes choisiront toujours ainsi. Ne sois pas un perdant. Je suis d'accord, là, je ne regarde pas. Je dis juste que tu ne peux pas avoir les deux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui, mais d'accord, oui, je ne pense pas qu'on puisse forcer les femmes à avoir des rapports sexuels. Je ne pense tout simplement pas. Ce serait comme forcer des hommes à épouser des femmes qui ne les attirent pas. Ce n'est pas juste. voici ce que veulent les femmes. Le féminisme, c'est pouvoir avoir des relations avec ceux qui les attirent. Au fond, les femmes veulent des hommes alpha. Tu as épousé un homme attirant, tu l'as dit. Il est attirant pour moi maintenant, c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'il ne l'était pas avant. Je ne l'ai pas regardé en me disant c'est ce que je veux. Tu sais, je n'ai pas vraiment vu les choses comme ça, mais ça n'a jamais vraiment été mon truc. Tu ne voudrais pas épouser quelqu'un qui ne t'attire pas. Bien sûr que non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans ce qui m'attire. Ce n'est pas juste, c'est tout un ensemble, tu comprends? Oui. Je ne suis pas attirée par, oui, les personnes qui sont de mauvaises personnes. Je sais. Je ne pense pas que la plupart veuillent forcer les femmes à faire ça. C'est là que ça devient concret. C'est mon point. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu regardes, ce n'est plus le cas parce que ce régime s'étend partout. Mais les Albanais, jusqu'à pratiquement ma génération même, tu sais, c'était des mariages vaguement arrangés, pas vraiment arrangés. Ce qu'ils faisaient, c'est que tout le monde se connaissait, tu vois. Donc ils disaient, oh, un tel a une fille qui arrive à l'âge adulte.
Je pense qu'elle pourrait être une bonne épouse pour toi. Et le garçon traînait un peu dans le coin, mais il n'allait pas forcément la saluer, tu vois. Il pouvait essayer d'apporter une pastèque à la famille, tu vois. Ou quelque chose pour avoir un aperçu et voir si c'est vraiment ce qui l'intéressait, tu vois. Et puis, il disait à la fille, oh, un tel à tel âge, tu sais. Et si elles étaient d'accord, alors il faisait avancer les choses. Des règles strictes étaient en place. Pas de sortie ni de rendez-vous amoureux. Une fois que tu disais oui, ben, il y avait des fiançailles. Et puis très vite après, ouais, il y avait un mariage, ben, mais il n'y avait toujours pas ça. Tu épouses cette personne, que tu le veuilles ou non. Il y avait des pressions, de la séduction et les cheveux. Ils sont beaux, ont ceci ou cela, viennent de telle famille. Non, mais beaucoup de femmes disaient pas intéressées, tu sais, ou des hommes pas intéressés. Ce n'est pas ce que je veux, mais beaucoup de choses ont été introduites ainsi. Mais au final, si tu donnes le choix aux femmes, elles choisiront les mêmes hommes. Mais elles ne peuvent pas. S'il y a ces contrôles, d'accord, très bien. Cela marche dans une culture où ces hommes peuvent ensuite coucher avec ces femmes, mais ce n'était pas le cas. Tu ne pouvais pas faire ça, même si certains le faisaient, c'était connu. Oui, oui, non, c'était connu, non? Mais ici, dans la structure sociale, ce n'était vraiment pas accepté ni considéré comme la norme. Oui, mais je dis juste que ce n'est plus pragmatique aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas de retour en arrière. Oui, tu ne reviendras pas en arrière, mais cette idée qu'il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne vas sûrement pas aller vers quelque chose d'encore plus extrême. Tu n'auras pas le choix ni ne le feras. Je pense vraiment que rendre le fait d'être un peu ringard est très important et il y a un certain changement à ce niveau-là, non? Je pense aussi que, tu sais, les hommes peuvent en faire beaucoup, mais ils ne le feront pas parce qu'ils ne travailleront pas ensemble non plus. Parce qu'il y a toujours des mecs soumis. Donc, Non, toujours pas. L'épidémie de mecs soumis est grave. quand les bons hommes, tu sais, parce que j'ai vu des situations où des bons hommes vont être pas tellement. Tu sais, j'ai, disons, un cousin qui est un jeune homme, il a une vingtaine d'années et il sortait avec une fille. Et il est bien plus attirant qu'elle. Et elle était correcte, mais elle était un peu plus laxiste avec sa morale, tu vois. Enfin, bref. Et j'ai dit, bah, tu sais, écoute, en ce moment, c'est plutôt bien, vu ce qui se passe dans le monde. Et c'était bien, tu sais. Ils sont restés ensemble pendant 1 an ou quelque chose comme ça, mais ensuite, elle a commencé à ne plus obtenir certaines choses qu'elle voulait. Et lui, il disait, ouais, ben je ne vais pas faire ça parce que je me respecte et tout ça. Et finalement, c'était suffisant pour qu'elle parte. Tu sais, je comprends, mais je mérite et c'est ce dont je suis capable. Je sais que je l'aurai, peu importe. Lui avait le cœur brisé, mais il a dit d'accord. Alors ils ont mis fin à leur relation. Peut-être à propos de ça. Ça lui a pris environ 1 an, mais 1 an après la rupture, elle l'a appelé et Oui, après qu'elle ait couché avec quelqu'un d'autre et que ça ait échoué, il a eu raison de la repousser. attends, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Elle, probablement, elle avait une illusion qui a été créée par le monde extérieur. Cela dit, tu es une reine, tu es ceci, tu es digne, tu mérites. Parce que c'est tout ce que les femmes entendent. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Il n'y a aucune mesure de pourquoi je mérite. Qu'est-ce que j'apporte? Pourquoi quelqu'un me donnerait-il cela? C'est juste parce que tout le discours dit cela et toutes ces femmes y croient. Parce que les moches savent que si elles peuvent faire en sorte que cela soit vrai pour toutes les femmes, alors elles peuvent simplement mériter autant que les jolies femmes, n'est-ce pas? Oui. C'est une stratégie pour les moches. Il faut en informer les femmes, car aucune ne veut se croire moche ou grosse, n'est-ce pas? Bref, elle l'a appelé environ 1 an après et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait eu un peu d'expérience avec ces types et ils ne lui ont pas donné le 10e de ce qu'ils lui avaient donné. Il a dit, je ne suis pas intéressé. Sur une échelle de 1 à 10, elle était à 4 ou 5. Tu vois? Non, je dirais qu'elle était... Elle était en forme. Elle était en forme, elle était jeune. Elle était jeune, donc Oui, je la mettrais peut-être à 6 heures. 6 heures. Oui, elle y va frappe. Je t'ai dit, donne-lui le choix. Mais ce gars, c'est un 9. Oui. Et à travers et dedans, oh! Non, Tom Brady a divorcé. Mais qu'est-ce qui s'est passé 1 an après? Elle ne devrait pas avoir la belle vie. Le gars qui est un 9 a dit, plus intéressé. Je suis passé à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il avait de la valeur et du respect pour lui-même. Qu'est-ce qu'elle va faire? D'accord. Quelqu'un d'autre va le faire.
Elle est talentueuse, mais n'atteindra plus ce niveau car ceux à ce rang la reconnaîtront aussitôt. Et avec le temps, sa valeur diminue et la leur augmente. C'est comme ça. Les femmes doivent comprendre cela. Il faut que ce soit ancré dans leur esprit. Donc elle va finir par se contenter de quelqu'un de moins bien à tous les niveaux et elle n'obtiendra même pas un dixième de ce qu'elle avait auparavant. Ce sont des histoires qui doivent servir d'avertissement pour que ces jeunes femmes, au lieu d'entendre « Oh, il y aura quelqu'un d'autre et tu vas avoir tout ça », on devrait leur montrer l'image d'un type gros, répugnant, alcoolique et violent et leur dire « Il y a de grandes chances que tu te retrouves dans cette situation, peu importe. » Parce qu'en ce moment, ils reçoivent une autre version qui n'est même pas vraie. Donc, il faut vraiment leur répéter ça encore et encore. Et puis, elles doivent aussi comprendre qu'elles ne sont pas des princesses magiques spéciales juste parce qu'elles ont un vagin et qu'il y a plein de gars qui les idolâtrent, tu vois. Et c'est quelque chose que j'essaye de dire aux femmes tout le temps parce que je suis sur Internet, donc je reçois des messages tout le temps. D'accord, je ne suis pas tentée par ça parce que je sais ce que j'ai. J'apprécie ce que j'ai. Donc, dans le meilleur des cas, cette personne est aussi bien que ce que j'ai. Dans le meilleur des cas, ce qui est peu probable, n'est-ce pas? Quel est alors l'intérêt de partir? Je vais simplement me mettre en position latérale. Au mieux, non, merci. J'aime la personne que je valorise et avec qui je suis, au-delà de ses qualités. Tu sais, la vérité, c'est que ça va être pire. C'est la vérité. C'est ce qui est le plus probable. Oui, toutes ces personnes te disent moi, que tu es belle, que tu mérites ça, et tu penses que c'est un soumis. Un homme de valeur ne fait pas ça. Il s'informe. Celui-ci n'en a pas. Il apprend à te connaître, il t'observe. Il voit si tu es quelqu'un qui l'intéresse. Alors, sors de ta tête stupide. Cesse de penser que la moitié de tes messages proviennent d'Indiens. On sait que tu ne le souhaites pas, ça. Non, le problème, c'est que quelqu'un le fera toujours, quoi qu'il arrive. Et il ne sera pas si mauvais, la quantité de... Il ne sera pas exceptionnel non plus. C'est la vérité. Tu serais étonné de voir combien les mères célibataires ont de choix aujourd'hui. C'est vraiment nourrissant. Le problème, c'est que les femmes empirent, tandis que les hommes avancent et s'adaptent. Mon Dieu, les hommes vont, tu sais... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont accepter des femmes plus rondes et des mères célibataires, ça ne s'arrêtera jamais. Je ne sais pas. Je connais beaucoup de gars qui n'acceptent pas les femmes rondes. J'ai essayé. D'accord. Je veux rendre ça un peu plus concret et passer à un niveau individuel. D'accord. À 18 ans, une femme choisit entre devenir femme au foyer ou aller à l'université, la plupart optant pour l'université pour faire la fête et boire. Elles pourraient rester dans leur ville natale et épouser leur amour de lycée. La plupart des femmes se partent dans une grande ville. Peut-être qu'elles veulent poursuivre une carrière, peut-être qu'elles veulent courir après les beaux garçons de la ville. Mais au niveau individuel, tu fais un choix et il y a des femmes qui ne font pas ces choix-là. Donc, je ne pense pas que, d'après ce que je vois, au niveau individuel, ce soit autre chose que des femmes qui veulent simplement faire autre chose qu'être épouse et mère. Que disent les parents de cette fille de 18 ans si elle veut se marier et être femme au foyer? Que disent ses parents aujourd'hui? Certains parents disent oui, d'autres non, mais la plupart conseillent d'attendre. Qui vas-tu écouter? Donc, si tes parents te disent d'être une criminelle, tu restes quand même responsable. Très bien, d'accord, très bien. Mais toi, mais je pense que c'est injuste de dire qu'ils prennent ces décisions complètement isolément. Je trouve cela juste. Souvent, les femmes souhaitent être traitées comme des enfants, même à l'âge adulte. Tu es adulte, tu as fait ce choix. Assume la responsabilité, oui, et accepte, oui, prends tes responsabilités. D'accord. Mais perle, littéralement. Les parents considèrent qu'une fille de 18 ans qui veut se marier et devenir femme au foyer, c'est une sorte de tragédie. Légalement, Oui ou non? légalement, peut-elle se marier si elle le souhaite? Oui. Où va-t-elle trouver quelqu'un à 18 ans? Y a-t-il une multitude d'hommes intéressés à l'épouser? Ripers. D'accord, attends. Y en a-t-il beaucoup? Ils sont peut-être trop âgés. Y a-t-il une multitude d'hommes blancs? Les Ripers sont disponibles? Ai-je demandé, y a-t-il beaucoup d'hommes blancs? Le défi, c'est non. Voici le défi, les femmes. Presque aucun homme prêt à attendre pour des relations sexuelles ne fait partie des hommes en général.
auxquelles elles sont attirées. Non, il n'y a vraiment pas beaucoup de recoupement. Quand on dit aux femmes de 18 ans, voici ton mari, c'est le gars un peu ringard de l'église. Elle se dit, oh non, moi je veux aller coucher avec Chad ou Tyron de l'équipe de football. On lui dit alors, non, prends juste ce gentil comptable là-bas. Mais personne ne lui dit ça, Pearl, personne ne lui dit ça. Peu importe si tu es... Si, ça compte. Non, car les femmes à qui ils le disent ont une très mauvaise réputation. Filles de pasteurs, élèves d'école catholique. Celles-ci ont une mauvaise conduite. Même les femmes à qui on impose cela veulent être des prostituées. Oui, bien sûr, si on l'impose, comme tu l'as dit. Non, 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 c'était de... La famille du pasteur. Nalare, le mannequin OnlyFans. Oh, je ne connais pas ces gens, non. Mais Pearl, tu essaies de créer quelque chose qui n'existe pas. J'ai fréquenté une école catholique où, chaque année, des intervenants nous recommandaient d'attendre le mariage pour les relations sexuelles. Oui, eh bien moi, j'y suis allée. Est-ce que quelqu'un d'autre y est allé? Oui, non. Et c'était courant dans toutes les écoles catholiques que j'ai fréquentées. Je l'ai vécu. J'ai vu ces choses dites aux jeunes femmes. Elles s'en fichent. Elles veulent y aller. Oui, parce qu'elles vont à l'école catholique et qu'elles ont quelques heures. Combien de fois vous l'ont-ils dit? Ils font une présentation dans l'auditorium. Oh mon Dieu, je veux dire, on est allés en maths. On est toutes allées en maths. Combien de garçons ont attendu le mariage? Ils ont reçu le même message, non? Je dirais qu'il y en aurait plus qui seraient prêts, je dirais. Souvent, au lycée, les garçons voulaient épouser les filles. Mais celles-ci les quittaient pour l'université et fréquentaient d'autres garçons. Oui, ben, je n'ai pas vu ça, vraiment, tu sais, et j'ai vu beaucoup de choses en grandissant, beaucoup d'hommes évitant simplement les relations et le mariage. Ils disaient, je ne suis pas prêt à me poser, j'ai vu. Mais ce que je veux dire, Il y avait des femmes qui le choisissaient. Je connaissais une fille et elle est allée à l'école et tout son objectif, elle disait, je vais obtenir mon diplôme, madame. À 22 ans, elle était mariée et a respecté les règles. Les femmes pourraient faire pareil. Rien ne les en empêche légalement. et je pense qu'elle devrait. La question, c'est de savoir si on va débattre d'où vient la propagande. Je crois que ça vient des Jays. Tu ne vas pas me convaincre du contraire, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Qu'ils aient été tentés ou non, ils restent responsables de leur choix. Au final, même si je dis qu'ils ne sont pas responsables, cela ne change rien car ils en subiront quand même les conséquences. On pourrait rester ici et je pourrais mettre toute la faute sur les J, ce que je ne fais pas d'ailleurs. Et ça ne changera rien parce que vous allez quand même en subir les conséquences. Ce n'est pas comme si je faisais un virage à gauche illégal, juste parce que mon Global Positioning System me l'indique. Oui, c'est un peu ma faute, mais c'est aussi celle du Global Positioning System, non? Mais si je vais à contresens, je vais quand même me faire percuter. Il faut comprendre cela. J'ai identifié le problème et dit, il y a une cause profonde. Et en fait, ouais, c'est complexe. Il y a de nombreux facteurs. Et oui, je pense qu'un aspect, c'est le choix des femmes. Je suis d'accord avec toi, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les femmes. Je ne sais pas quelle proportion, car je suis peut-être biaisée par mon exposition. J'ai vu les deux. J'ai vu de bonnes femmes, j'ai vu de mauvaises femmes, j'ai vu des femmes qui sont bien plus morales que les hommes qui les entourent. Et j'ai vu autre chose aussi, n'est-ce pas? Ça ne changera rien, parce que ces femmes subiront quand même les conséquences de choix qui, selon moi, détruisent vraiment votre vie. Même si tu réussis à te marier, à avoir des enfants et tout ce bazar, je ne sais pas. Ouais, non, il y a quelque chose à gagner à préserver la pureté. Je ne vois aucune conséquence. Tu non plus, hélas. J'aimerais qu'il y en ait. Moi, oui, je vois toutes ces femmes à New York qui dépassent l'âge de pouvoir avoir des enfants et qui finissent par devenir... Beaucoup se tournent vers le lesbianisme, deviennent seuls et tristes, entourés de chats, car les bons hommes sont déjà partis. Regardons-nous. Aucune de nous n'est avec l'homme avec qui elle a perdu sa virginité. Est-ce qu'il y a une conséquence? Tu vas te marier? Oh oui, puis il y avait une conséquence, car... Je ne veux pas être impoli, mais je dis juste en général. Je pense. Mais honnêtement, Dieu merci, parce que cette personne était une horrible personne, une arnaqueuse et une menteuse. Et elle disait que c'était ce qu'elle était, puis elle s'est avérée être tout autre chose. Alors, comment allons-nous expliquer ça? Est-ce que je vais mettre ça sur le dos de tous les hommes? Il y a une grande partie des hommes qui ont fait de telles choses. Eh bien, je dirais quand même que c'était ton choix, non? Bien sûr. Oui, pareil pour moi, non? Mais je dis... Mais aussi, si quelqu'un te ment,
si tu fais un choix et qu'on te présente des informations d'une manière qui n'est pas vraie. C'est comme si quelqu'un disait je vais te vendre cette maison. Cette maison est totalement conforme et tout a l'air bien, tu la regardes et tout. Et puis tu entres et le sol s'effondre. Oui, c'est ton choix. As-tu choisi d'acheter une maison dont le sol allait s'effondrer? Non. Devrais-tu être obligé de vivre dans cette maison maintenant? Je ne le dis pas dans un sens ou l'autre. Tu sais, tant que je n'ai pas entendu les deux versions, je ne veux pas être genre impoli. Oh là là, fais-moi confiance. D'après mon expérience, il me faut entendre les deux versions pour conclure sur une rupture ou autre. Oui. Je n'en ai pas envie. Ce n'est pas mes affaires et je ne veux pas m'en mêler. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes ont tellement de pouvoir sur le marché sexuel que même les mères célibataires se marient. Des femmes sur OnlyFans se marient, je ne le dis pas avec joie. Oui. Aujourd'hui, les femmes ont tellement grossi que si t'es mince, tout est permis. Ils affirment que les hommes préfèrent payer OnlyFans que sortir avec une fille grosse. C'est la réalité. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais quoi? J'étais une vierge de 25 ans, un peu ronde, et je ne recevais pas toutes ces propositions. Et les filles faciles, elles. Exactement. Mais c'est pareil pour les hommes aussi. Je connais une mère célibataire avec 2 enfants. Mais c'est pareil pour les hommes aussi. Elle était mince, 2 enfants d'un père qui était littéralement en prison. Mon Dieu. Elle a un mari d'1,83 m qui gagne 6 chiffres et qui est vraiment un homme bien. Donc, je veux dire, à qui la faute? À qui la faute, d'ailleurs? Je pense que le sexe est un besoin pour les hommes. Il faut faire des compromis. D'accord, mais oui, mais attends. Tu récompenses ce comportement horrible, non? C'est ce que je vois chez beaucoup de ces hommes. Ils encouragent ce comportement, puis se plaignent du monde. Je pense que le changement commence par soi. Ils ne peuvent rien contre le monde où ils sont nés, imagine. Les hommes ne peuvent rien faire contre le monde dans lequel ils sont nés, mais les femmes le peuvent. Les femmes ont le premier choix. À 18 ans, elles détiennent tout le pouvoir sur le marché sexuel. Mais attends. Attends. Tu viens de dire qu'elles ne peuvent pas choisir. Elles ne peuvent pas forcer les Tchads à être en couple avec elles. Alors, c'est quoi ce choix? Eh bien, pour la plupart des hommes, ce n'est pas leur expérience. Donc, quand les femmes ont 18 ans, elles ont le choix. Tu veux le comptable ou le footballeur? Comptable, c'est des hommes? Quelle femme? Footballeur. Quelle femme? Je connaissais tellement de femmes qui n'avaient aucun de ces choix. Beaucoup de femmes avec qui j'étais au lycée ont épousé leur amour de lycée, et aucun n'était vraiment exceptionnel. Eh bien, je vais continuer avec cette analogie. D'accord, à 18 ans, les femmes ont tous les choix. On conviendra que sur le marché sexuel, une fille de 18 ans a plus d'options qu'un garçon du même âge. Qu'un garçon de 18 ans, est-ce qu'une fille de 18 ans, mais ce n'est pas forcément le partenaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'une fille de 18 ans a plus de choix qu'un homme de 30 ans? D'accord, je dirais quand même oui, personnellement. Si tu regardes les statistiques des applications de rencontres, qui sont le moyen numéro 1 pour que les gens se rencontrent, mais ça montre que les femmes plus jeunes, ont plus de choix. Moi, elles ont 4000 matchs. Pour le sexe, qui est la façon dont les relations commencent de nos jours, c'est un fait. En 2025, le sexe vient avant les relations. La plupart du temps. C'est malheureux. Alors les hommes regardent le menu et disent « Est-ce que je peux avoir une mariée vierge? » Et on leur répond « On n'en a plus. » Ils demandent « Puis-je avoir une fille mince? » On répond « Oui, mais elle a un compte OnlyFans. » Ils demandent « D'accord, quoi d'autre? » On répond « Voici une fille grosse ayant couché avec 3 mecs. » Ils demandent « Peut-elle faire un régime ou du sport? » Ils répondent « Non. » Ils demandent « Est-ce ce que je pourrais avoir? Et une femme attirante de 30 ans? Je peux faire un compromis sur l'âge, tu sais. Je vais avoir le bébé par fécondation in vitro. Est-ce qu'elle peut juste ne pas être grosse? » Et ils disent « Voilà. » Et c'est ce que font les hommes maintenant. Ils ont des épouses de 30 ans. Cela continue. La beauté est rare et les hommes font des compromis pour elle. Mais les femmes ont le premier choix parce qu'on a le choix en premier à 18 ans. Et ensuite, on choisit, et tu l'as dit toi-même, on choisit des hommes qui sont des ratés à 18 ans, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu... J'allais dire quelque chose. J'ai oublié ce que c'était maintenant, par contre. Ah, oui. Tu dis ce truc-là, mais voilà l'autre chose, d'accord? Les hommes dans leur trentaine ou peu importe, qui sortent et qui se disent « Bon, laissez-moi trouver la mariée vierge » ou quelque chose comme ça. Mais ils ont eux-mêmes participé à la défloraison qui a eu lieu. Comment peux-tu te permettre ça? En jouant les gigolos, tu couches avec la femme d'un autre. Donc un jour, quelqu'un fera de même avec la tienne.
Oui, je sais, mais tu penses d'être que la virginité crée un lien fort. Pourtant, si c'était vraiment le cas, les femmes resteraient avec l'homme à qui elles l'ont perdu. Attends, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? J'ai cette idée. Pourquoi es-tu comme ça? Parce que très souvent, Où est-ce que je suppose que la virginité se trouve? c'est ce que ça donne l'impression, mais je vais continuer avec mon argument. D'accord. Donc, Beaucoup d'hommes couchent avec des femmes vierges. La semaine suivante, elles se font tatouer. qui s'attache à ça? La semaine suivante, elle part à l'université. Ce n'est pas comme si, tu sais. Et c'est juste ce que j'ai vu personnellement. Et je dirais aussi, d'après les entretiens que j'ai réalisés, les femmes les plus attirantes, celles qui ont beaucoup de choix, ont souvent un petit ami au lycée car c'est facile pour elles. Ce sont les plus jolies filles de l'école. C'est ça. Elles le quittent, vont à l'université et couchent avec beaucoup de gars, surtout les femmes attirantes. Les filles moyennes sortent, elles visent au-dessus de leur catégorie, comme le font les filles moyennes. Donc, je veux dire, oui, elles pourraient se retrouver dans une situation. Je suis désolée, je n'arrive vraiment pas à m'imaginer être une fille moyenne. Elles ont choisi de viser plus haut que leur niveau. Tu dis alors à la fille moyenne de rester avec quelqu'un de son rang pour qu'il reste avec elle. Et elles répondent, non, je ne peux pas. Eh bien, tu ne peux pas avoir les deux. Oui. Je veux dire, je pense vraiment que c'est comme un look. Je précise que je ne suis pas particulièrement fan des femmes, même si ça peut en donner l'impression ici. Je ne le suis pas, car je pense que les femmes font parfois des choses nulles, même celles qui font tout bien. Se marier, il y a des gagnants et des perdants. Des perdants en amour. Eh bien non, attends. Non, ce n'est pas ce que je dis. Tu ne sais pas où je veux en venir avec ça. Donc j'ai vu des gens faire tout ça, tu vois, avoir des enfants, rester mariés et tout ça. Mais ce sont des personnes horribles et elles essaient de saboter les gens autour d'elles sans aucune raison. Oh oui, non, c'est tellement vrai. Oui, Être marié ne change pas qui tu es en tant que personne. oui. Tu vois, si c'était vrai, alors les épouses n'auraient pas une si mauvaise réputation. Oui. Mais il y a aussi l'envers de la médaille. Tu vois ce que je veux dire? Voici l'autre facette que j'ai remarquée. Je vois de nombreux hommes infidèles à leurs femmes. Leurs femmes sont bien, tu sais. Pourtant, ils prétextent des réunions pour aller voir ailleurs. Ils essaient de coucher avec des femmes moins attirantes que leurs propres femmes. Oui, car les hommes ont besoin d'un peu de variété. Je connais même un homme qui fréquente une centaine de femmes par an. Donc, je veux dire... Je sais que je l'ai vu aussi, mais ce que je veux dire, c'est que pour chaque homme qui fait ça, Oui, mais c'est parce que c'est... seule une minorité d'hommes a ce choix. Nous, les femmes, sommes plus nombreuses. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'en ont pas la possibilité. Oui, c'est ça. Alors que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, parce que vous savez, beaucoup de raisons pour lesquelles, d'accord, ce n'est pas contraignant, ou peu importe, la virginité n'est pas contraignante. Eh bien, ce n'est même plus présenté comme quelque chose d'important, n'est-ce pas? On nous dit d'être comme les hommes. Sommes-nous dans notre... J'ai fréquenté une école catholique où on disait aux femmes que c'était important, sans effet. Qu'est-ce que ça change si toute la culture autour de toi dit que ça ne l'est pas? Qu'est-ce que ça change? Qui vas-tu croire? Eh bien, tu vas croire. Ce que tu veux vraiment faire, c'est ce qui va arriver au final. Une publicité ne marchera que si tu en as envie. Je ne peux pas mettre une pub et je sais, je veux dire, tu mets des pubs sur YouTube. Parfois que le public est comme... Oui, mais si c'est... Si cela touche un point sensible ou quelque chose qu'ils souhaitent déjà faire, ils cliqueront. Oui, c'est certain. Mais c'est aussi le même problème que tu as avec l'obésité, non? Ou, genre, en quelque sorte, tu es. En gros, ce qui se passe, c'est que tu manipules en quelque sorte les tendances des gens, qui étaient là pour la survie, non? Ce comportement de femme qui se prostitue, c'est aussi une forme de survie, non? Par exemple, si les soldats qui ont pris ta ville arrivent, tu dois être conciliante pour survivre, non? Mais c'est pareil, nous avons des stratégies de survie pour rechercher les aliments les plus caloriques à cause de la famine. Donc, ces points sensibles sont sollicités toute la journée. C'est ça. Donc, oui, un peu. C'est la faute des personnes grosses, non? J'étais grosse avant. Oui, mais aussi, la société est aussi responsable de les pousser constamment dans cette direction. Oui, mais ils ne le pousseraient pas s'ils ne l'achetaient pas. Ils ne pourraient pas le vendre sans qu'il y ait déjà quelque chose en la personne. Donc, ils manipulent les choses. Et puis, je pense vraiment que nous vivons dans une culture, dans un monde, en fait, qui fait ressortir le pire. Oui, mais l'information est là. Je peux utiliser Grok pour planifier mes repas cette semaine. Je n'ai donc aucune excuse pour être grosse. Et je l'étais, non? Avant, je croyais ces excuses.
Mais il n'y a aucune justification pour être une traînée. Tu le voulais simplement. Oui. Mais écoute, tu veux résoudre un problème, non? Donc Je ne suis pas assez folle pour croire que ce sera résolu. si je voulais résoudre un problème lié à l'obésité, voilà ce que je ferais. On ne peut pas acheter de nourriture dans les stations-service. En Europe, tu n'achètes pas de nourriture en station-service. Oh mon Dieu, et McDonald's, tu enlèverais les drive-in? Absolument. Tu dois sortir de ta voiture, grosse fainéante. Quoi d'autre? En fait, donne-moi tes politiques. Et c'est comme ça qu'on pourrait finir. Dis-moi comment on ferait, comment tu ferais. Voici comment je ferais. Voici comment je m'y prendrais. J'éliminerais les gros. D'accord. D'accord? Tout d'abord, nous devons arrêter d'importer des Mexicains. C'est un vrai problème. D'accord. Votre taux national d'obésité diminuera d'environ 20% si vous faites cela. D'accord. Deuxièmement, vous n'auriez pas de fast-food toutes les 5 minutes. D'accord? Il y aurait un seul endroit où vous pourriez trouver du fast-food tous les 50 kilomètres. Attends, quel fast-food? C'est crucial. Chick-fil-A. C'est ce que je voulais dire. Ils offrent du poulet grillé. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller chez Chick-fil-A. Chick-fil-A reste, McDonald's reste parce que c'est une icône américaine. D'accord. Panda Express, c'est fini pour toi, c'est une invasion chinoise. C'est tellement bon. Panda Express, c'est terminé. Oui, tu ne peux rien commander de sain. Il n'y a rien d'intéressant là-bas. Tu as aussi droit à un fast-food seulement une fois par semaine. C'est tout. Bon, d'accord, tous les coins. Uber Eats, c'est fini. Oui, Uber Eats va s'effondrer une fois qu'on aura éliminé tous les Indiens et ça va arriver. Ce sera ma première mesure. Donc plus de Uber Eats. D'accord. Ta campagne me convainc. Je vais peut-être voter pour toi. Merci beaucoup. D'accord, tout le maïs. Il y a trop d'Indiens ici. Je reste prudente. Il y a trop d'Indiens. Je sais. C'est une chose pour laquelle je suis tellement reconnaissante envers les Indiens. Vous avez rendu le racisme acceptable par votre existence absolument insupportable et en montrant pourquoi nos grands-parents avaient raison d'être racistes. Il n'y aurait pas de maïs ni rien, tous ces produits à base de maïs dans lesquels ils mettent du sirop de maïs partout. D'accord. D'accord. Il n'y aura plus que 3 sortes de barres chocolatées. D'accord. Reese's doit partir. C'est mon chocolat préféré, il doit partir. C'est trop addictif, c'est trop addictif. Je parle en tant que personne capable de dévorer des sacs de Reese's, ce que j'ai déjà fait. C'est pour ça qu'il doit partir, parce qu'ils ont fait quelque chose à ce chocolat. Ceux en forme d'œuf de Pâques sont tellement bons. Vas-y, je dois y aller. Tellement bons. Ils ont fait quelque chose chimiquement dessus. D'accord. Cela remplace simplement notre satisfaction, donc on peut garder Snickers et n'importe qui. Est-ce que je peux faire un échange? C'est pour échanger quoi? Pour des Reese's. Non, les Reese's ne sont plus en jeu. D'accord, j'aime bien les sneakers et les Rolos. Ils doivent partir. Personne n'aime ça. C'est nul. Prends une tablette de chocolat au lait. D'accord, d'accord. Quel est le 3e qu'on donne aux gens? J'aime les Bar Cliff, ce n'est pas des bonbons, mais ça pourrait l'être. Non, non, ça s'en va, ça disparaît. Plus de flocons d'avoine, c'est fini l'avoine. Non, pourquoi? Les flocons d'avoine, c'est fini. Il ne reste qu'un seul pain grillé, le pain Ézéchiel, c'est tout. C'est bien. Oui, non, pas de margarine, tu sais. Et tout le monde aurait des protéines maigres, des céréales complètes, des légumes, des fruits. Il y aurait aussi une publicité. Des campagnes montreraient comment remplacer le sucre par des fruits. Et qu'à force de le faire, tu finiras par être satisfaite. Tu auras envie de fruits plutôt que de sucre. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça arrive. Ça n'est jamais arrivé. Non, ça n'arrive pas. J'espère que ça arrivera un jour. J'ai hâte que ça arrive. Oui. J'adore le sucre. Oui, je sais que c'est très addictif. Oui, c'est très... Voilà, c'est cette politique. Alors vous expulsez tout le monde. J'expulse tout le monde, tout le monde. Je pourrais même m'expulser moi-même, donc je gouvernerai depuis l'Albanie. D'accord. Quelle est la prochaine politique? Oui, ils quittent tous les postes de pouvoir. Tu les mets dehors. Je ne vais mettre personne dehors. Et s'il y en a un qui est bien? Ça n'existe pas. Aucun. Stephen Miller peuvent rester. D'accord, il peut rester. Il peut rester. Il sera responsable de toutes les expulsions. D'accord. Oui, et tous les traîtres, tous les comme Nancy Pelosi et Gavin Newsom seront goudronnés et plumés. D'accord. Oui, ça va être fait. D'accord. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Oui, le seul. Il n'y aura pas de vote. D'accord, personne ne vote. D'accord. On procède comment? On a quoi? Nous allons créer une famille royale américaine. Je vais choisir la personne la plus
Je vais choisir la personne qui ressemble le plus à la royauté. Trump Junior, le fils de Trump, non. C'est compliqué car il a des cousins, donc ça le met dans une situation non souhaitée. Donc il faudrait qu'on trouve des spécimens qui ont vraiment l'air d'Américains de souche. D'accord. Donc, comme mes frères, Potentiellement, cependant, leur sœur, moi. même en version masculine. Oui, mais ton frère serait inéligible parce que ta sœur sort actuellement avec quelqu'un qui n'est pas blanc. Ah, d'accord. Ça fait de lui, Tu es exclu de la chose. Mince alors, oui. Et puis aussi, par exemple, un cousin, il pourrait entrer. non, aucun parent jusqu'au 3e degré n'est autorisé. D'accord, d'accord. Tous les seront isolés dans leur espace avec tout ce qu'ils désirent. Toute personne ayant eu des enfants devra soit abandonner ses enfants, soit aller vivre avec eux. Donc, tu es une femme, tu vas abandonner ton enfant et C'est tellement mal. qu'est-ce que je ferais d'autre? Là, je parle juste sans réfléchir. Merci. J'aime bien ton petit ami dominicain et d'ailleurs, ton petit ami dominicain serait d'accord avec tout. Il accepterait ton expulsion juste parce que tu es avec lui. Voilà à quel point les dominicains sont racistes. 100%, il connaît la vérité. D'accord. Quoi? Oui, je le ferai juste. Je le ferai. Tu sais, ce que je ferai probablement, c'est le faire. Pour qu'il y ait en fait un processus de sélection pour un leader, mais il devrait être des Américains de souche morale. Et s'il devait y avoir un vote, ce ne seraient que les hommes blancs propriétaires terriens qui pourraient voter, à l'exception des Hodge Twins qui pourraient aussi voter, Et toutes les autres exceptions. qui Nick peut-il voter puisqu'il est de sa famille? Quand on dit que Nick est hispanique, je me demande vraiment de quoi il s'agit. Tu trouves ces blancs qui disent « Je suis mexicain » et tu te dis « Oui, tu as du sang de conquistador ». Non, mais je me demande juste à quel point il faut être blanc pour pouvoir voter. Si je ne peux pas voir physiquement, si je ne peux pas dire que tu n'es pas blanc en te regardant, c'est fini. Je suis 100% amérindienne. Eh bien, tu es éliminé. Je plaisante. Si je ne peux pas le voir en te regardant, c'est tout. Donc c'est un test visuel. Oui, absolument, ça suffit. D'accord, si les femmes ne votent pas. Je suis contente. Les femmes et les hommes noirs ne votent pas, donc c'est fini pour eux. Oui, c'est sûrement mieux. Autre remarque sur les politiques? Qu'est-ce qu'il y a dans les politiques? Mec, oh, c'est plutôt bien. D'accord, oui, on va se débarrasser de l'éducation qui se fait dans les écoles et il y aura une nouvelle éducation. On mettra ça sur le site. Tu peux continuer cette partie. Il va y avoir un programme de rééducation. Ils doivent juste le rendre bip bip. Il y aura des livres sur les dangers d'être homosexuel où nous montrerons aux enfants exactement ce qui arrive après seulement quelques années à pratiquer la sodomie. Ce qui veut dire que tu dois commencer à porter des couches parce que tu te fais dessus tout le temps. Oui, nous donnerons aussi plein de livres avec des statistiques sur les mères d'enfants métis et à quel point elles se sentent complètement déconnectées de leur enfant. L'enfant ne leur ressemble pas et elles peinent à s'en occuper. Et tout ça, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi les gens rient. C'est la vérité. Vous pouvez vérifier. C'est votre destin. Nous allons aussi montrer leurs problèmes de santé et leurs difficultés à trouver des donneurs de sang. Et le reste à cause de ça. Nous leur montrerons aussi que vous êtes moins liés à votre propre enfant qu'à une personne au hasard de votre propre race, quand vous faites ce genre de choses. Nous encouragerons les liens ethniques. Si vous êtes irlandaise, restez-le et nous souhaitons vous aider à rencontrer d'autres Irlandaises. Et pour les métis, beaucoup ne sont pas d'une seule origine. La plupart ne sont pas entièrement blancs. La plupart des gens sont blancs, seulement de type varié. Oui, c'est ce que je dis. C'est américain, c'est leur héritage. Et nous allons encourager ces gens à rester entre eux. Mais si tu es une Italienne de première génération et que tu as vraiment l'air italienne, on va t'encourager à rester avec des Italiens. Tu sais, en te renvoyant en Italie, non, je plaisante, les Italiens y retournent comme les Italiens, non. Je pense qu'il est important que les gens sachent que les Américains sont un mélange de races européennes. Les gens disent « Oh, tu es américain ». Ils n'imaginent pas Sandeep qui tient le 7-Eleven. Je me fiche de ce que dit Vivek. Personne ne pense à toi. Si c'était vrai, tu n'aurais pas à répéter que tu es américaine, on le saurait.
Souvent, on pense à quelqu'un qui ressemble plutôt à un Allemand. La vérité, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pensait à la pom-pom girl blonde qui est un peu peste? C'est à ça qu'on pense, non? Donc, c'est la vérité. Et la préservation de ces différentes... Dire que les populations ne sont pas racistes, c'est comme si je disais, ouais, on devrait simplement se débarrasser de tous les Haïtiens en les forçant à se reproduire avec des Indiens et des Chinois. Ensuite, on pourrait juste avoir ça. C'est de la race, vraiment raciste. D'accord, ça ne me pose pas de problème. Oui, votez pour moi, je serai la chancelière de... Et l'avenir est féminin. Mais alors, est-ce que tu démissionnerais parce que les femmes ne devraient pas être au pouvoir en politique? Après avoir réussi la sécession juste avant ma mort, je démissionnerai et interdirai tout pouvoir politique aux femmes. Dans un vrai style féminin, je ferai tomber l'échelle derrière moi et je n'aiderai jamais une femme à s'élever. D'accord, eh bien, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Très bien. Où peuvent-ils te trouver s'ils veulent voter pour toi? Oui, que ce soit pour voter pour moi ou assister à un spectacle de comédie, tout est pour rire. Les amis, ne me dénoncez pas à la police de la haine. C'est leonardaestrol.com. Cool. Merci d'être venu, ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci, aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir. Je vais commencer. Fatigue noire, soniquois. Enlève la tresse, s'il te plaît. Fatigue noire, soniquois. Enlève la tresse, s'il te plaît. Oui, fatigue noire. Je ne suis pas douée avec les clés. S'il te plaît, arrête de me poignarder. Fatigue noire, fatigue noire. Je ne pense pas aux mots en haine jusqu'à ce que tu commences à agir comme tel. Fatigue noire, fatigue noire. Pourquoi vous êtes tous si en colère contre moi? Fatigue noire, fatigue noire. Pourquoi tu es aussi en colère contre moi? Enlève juste la perruque. Enlève cette foutue perruque. Ma culture n'est pas ton identité. Beyoncé, pourquoi continues-tu à te blanchir la peau si tu es si fière d'être noire? Oh, tu souffres de la fatigue noire, la fatigue noire. Je voudrais que vous alliez travailler au lieu de toujours me demander de l'argent, fatigue noire. Il y a un homme noir à Chicago qui frappe des femmes au visage. Vous ne direz rien à ce sujet parce que c'est en fait une question de race. Toutes les femmes sont blanches, toutes les femmes sont blanches. Fatigue noire, fatigue noire. Peux-tu arrêter de me frapper, s'il te plaît? Fatigue noire? Fatigue noire? Vous ne pouvez pas tous être rois. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les royaumes. Je suis tellement ivre. Et il existe un endroit dans ce monde où tu peux être libre du racisme blanc. Il y a tout un continent de personnes comme toi. S'il te plaît, retourne en Afrique. D'accord. Nous ne voulons rien de tes affaires. Nous ne voulons rien de ta culture. Je me fiche de tes épices. Le poulet frit a été inventé par les Blancs. La moitié des femmes noires ont l'herpès. Littéralement la moitié. Protégez-vous, les garçons. La fatigue noire. La fatigue noire. Nous aimerions vraiment que tu arrêtes de me poignarder. D'accord. Pour s'amuser, je lance une nouvelle partie appelée la fatigue blanche. Faisons-la. Et tu vois des choses qui me fatiguent en tant que blanche? Oh, moi aussi. Ça commencera avec les femmes blanches libérales. C'est parti. Tu n'arrives pas à trouver un homme, alors tu fais une fécondation in vitro, Diane. C'est quoi ce délire? Ah, tu n'arrives pas à trouver un homme. Maintenant, tu fais une fécondation in vitro. Maintenant, tu es une mère célibataire. C'est quoi ce délire? La fatigue blanche. La fatigue blanche. Les femmes blanches ruinent ce pays.
Tu n'aurais pas besoin de faire une fécondation in vitro si tu n'avais pas avorté de ton 3e enfant à 25 ans. Pourquoi n'as-tu pas gardé le bébé, Diane? Arrête de voter pour les démocrates. Ils veulent te contrôler et prendre tes enfants. On leur coupe le sexe et on leur dit qu'ils sont des femmes, puis ils finissent par se suicider parce qu'ils réalisent qu'ils ne le sont pas. Et la mère est simplement malade mentale. Et les femmes ont ces métiers stupides en ville. Tellement stupide. Les ressources humaines. Mais tout ce qu'elle fait, c'est être jolie. Oui, à ton patron. Les ressources humaines n'existent que parce que tu es au bureau. Rentre chez toi, Diane. Élève tes enfants. Pourquoi as-tu une nounou? Oui, pourquoi as-tu une nounou? Ça te coûte plus cher que ce que ton travail te rapporte. Pourquoi cette femme latine qui s'occupe de tes enfants parle-t-elle espagnol? Cette femme jamaïcaine vient de jeter ton enfant blanc par-dessus la rambarde parce qu'il est blanc. Oui, c'était de ta faute, Diane. Oui, Diane. Pourquoi tu n'as pas élevé ton enfant? Élève tes enfants, Diane. Blanche, fatiguée. Pourquoi tu me ressembles autant? Et c'est mal. Et puis la prochaine, d'accord? Sans fatigue. Nous avons bien décidé, je ne l'ai pas fait. Ce sera improvisé. Tout le monde, monsieur Sans-Fatigue. Laissez-moi voir si je peux le faire, Diane. Je vais juste m'en tenir à la même. Comme ça, je pourrai mieux te dire. Tu veux commencer? Oh, bien sûr, d'accord. Je ne sais pas par où commencer. Je ne vais pas parler de musique. Sans-Fatigue, Sans-Fatigue. Tous ces hommes perdants qui donnent de l'argent aux femmes, elles ne t'aiment pas, elles ne t'aimeront jamais. Si tu t'appelles Greg, sache juste que tu es vraiment banal. Cesse de donner ton argent aux femmes. Elles te détestent. Quelqu'un a une épouse. Toutes ces filles, oui, on sait tous que les mecs soumis doivent le faire. Quelqu'un doit passer par là, parce que ces filles vont continuer à agir comme ça. Les filles, elles font ce qu'elles font. Elles sont maintenant à l'église, prétendent avoir vu la lumière, mais hors de ton regard, elles ne changent pas, Mike. Elles s'amusent toute la nuit. Toute la nuit. Tu cuisines avec une spatule, tu n'as pas besoin d'une gorge profonde. Je sais que les vieilles habitudes ont la vie dure. Kayla, tu restes une prostituée. C'est bien son nom, n'est-ce pas? Qui? Je ne sais pas. D'accord. Oh, quelqu'un doit prendre les restes de Chad. Quelqu'un doit prendre les restes de Chad. Ça va être un single. Oui, il était violent. Ouais, c'est ça le unique problème. Aux nuits, mais quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit la croire. Je commence à manquer de bonnes rimes. Quelqu'un doit s'occuper de son enfant métis. Et ce sera toi parce que tu n'aurais jamais eu une chance si elle avait été célibataire sans enfant. Elle va prendre ton argent. Les filles faciles resteront des filles faciles. Ta maison et ta voiture. Les filles faciles resteront des filles faciles. Et elle va quand même te quitter pour jamais. Les filles faciles ne changent pas, continue ainsi. En toute discrétion, les filles faciles vont continuer à faire ce qu'elles font. Les filles faciles resteront des filles faciles. Et maintenant, les mecs trop gentils arrivent. Ils arrivent pour profiter de la situation. Maintenant, les filles faciles vont continuer à faire ce qu'elles font. Tu fais la fille facile, tu continues comme ça, tu ne t'arrêtes pas. Fille facile. Ouais. C'était correct, à peu près comme ce que je fais. Oui, c'était correct. T'as dit tuer.